Adeptes des gros billets et de la liberté, vous êtes dans un nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de la liberté, de l'immobilier et des gros billets. Aujourd'hui, on va parler immobilier, liberté et gros billets avec Anthony. On va parler notamment de location de cave, de colocation, de laverie, de vannes aménagées et surtout de comment habiter gratuitement dans une maison. Tout le monde veut la maison, mais personne ne veut la payer. Eh ben, on va voir ça avec Anthony. Donc, merci Anthony pour sa participation. Je suis sûr que ça va vous plaire cet épisode. Il a vraiment beaucoup de données à partager et puis surtout, il a accéléré il y a pas super longtemps. Donc, je trouve que c'est toujours très utile pour éventuellement des débutants ou alors des personnes qui sont encore en pleine croissance de leur patrimoine immobilier. Je vous fais cet petit enregistrement jeudi 16 mai, donc l'épisode de la semaine dernière avec Mourad, enfin de cette semaine du coup, il vient juste de paraître. Mais pourquoi est-ce que je vous fais cet épisode à ce moment-là? Eh ben tout simplement parce que je pars demain, enfin dans quelques heures plutôt, en Thaïlande pour l'enterrement de vie de garçon de mon banquier principal. Ça ne s'invente pas. Et oui, on part quelques jours à Bangkok. C'est pas moi qui ai choisi la destination, mais je suis bien content de cette dernière. Donc, on part quelques jours à Bangkok pour l'enterrement de vie de garçon du banquier principal. Je sais pas si ça m'aidera à avoir des financements dans le futur, mais en tout cas, tous les services qu'il m'a déjà rendus, je ne pouvais pas me défaire de cette invitation. Donc ça fait bien plaisir, mais si j'avais pas enregistré l'intro à ce moment-là, enfin aujourd'hui et posté, ben en fait j'aurais rompu une lignée qui dure depuis 3 ans. Depuis 3 ans, et ben vous avez un épisode qui paraît chaque mercredi pendant les vacances, où que je sois par Mons et par Vaud, vous avez un épisode. J'espère que vous êtes conscient de la chance que vous avez, ben voilà, d'avoir votre dose de mindset, votre dose de conseils, et ça en a aidé plus d'un. Et d'ailleurs, petit point sur les écoutes, normalement, bah, je les suis pas vraiment parce que notamment c'est assez dur de les tracer sur la plateforme d'hébergement du podcast. Mais je suis passé chez Apple Podcast et chez Spotify sur les plateformes dédiées récemment pour checker deux, trois points, et j'ai vu qu'on a dépassé les 500 000 écoutes sur le podcast. 500 000, un demi-million, c'est incroyable. Merci à vous d'être là toutes les semaines, et à toutes les personnes qui partagent chaque semaine. Tous les mercredis à 5h30, j'ai mon premier auditeur qui me tag toujours à jamais le premier qui est là. Merci à David, merci à Julien, et puis à tous les autres qui partagent régulièrement les épisodes sur Instagram. Ça fait super plaisir et c'est grâce à vous que je trouve la motivation et le temps entre deux valises notamment, et de poster les podcasts. Alors sachant que ça me prend franchement au moins 4-5 heures par semaine, ce petit hobby. Sinon, petit point, je vais vous faire les points rapidement. En parlant de banquier, pour petit rappel, j'ai une formation, c'est la formation la moins chère que je propose sur un dossier bancaire en béton, et je me base, vous le savez, je n'ai pas d'immeuble, donc j'en ai déjà parlé plusieurs fois, j'ai pas d'immeuble pour diverses raisons, et donc en fait vous écoutez probablement une des personnes qui a fait et rempli le plus de dossiers bancaires au cours des 5 dernières années. J'en ai vraiment rempli beaucoup parce que j'ai acheté des biens un par un. J'ai des emprunts dans 4 banques, j'ai fait des emprunts à l'étranger, je fais des emprunts en France. Donc si ça vous intéresse, ça vous aidera pas à avoir un financement si vous êtes au chômage, mais ça pourra grandement vous aider dans les autres cas. Grosbillet.com, vous avez la formation et puis le lien vers toutes mes autres formations. Pareil, si vous voulez vous faire accompagner au quotidien avec Michel et moi, vous pouvez nous rejoindre, vous pouvez m'appeler, vous pouvez, il y a plein de super ressources. Vous avez le lien dans la description. Et deuxième point, pour les auditeurs du podcast privé, la boîte à outils des investisseurs, j'avais fait un épisode, une série de 10 vidéos sur mon utilisation de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse un live sur le sujet? Donc ce serait soit pour les membres du podcast privé, ou alors carrément pour tout le monde, un dimanche soir. Si vous êtes sur YouTube, commentez que ça vous intéresse. Sinon, vous m'envoyez un petit message, Instagram, Telegram ou par mail. Vous avez tous les liens. Pareil sur mon site grosbillet.com. Et dernier point, je vous l'avais dit, donc il y a un mois à peu près, même pas un mois, j'ai fait l'acquisition il y a 2 semaines plutôt, d'un bien, et je me tâtais à faire de la location moyenne durée. Entre-temps, j'ai une locataire qui s'en va dans une zone très, très, très tendue, où la dernière fois que j'ai posté une annonce, j'avais eu plus de 100 messages. Et du coup, j'ai testé les plateformes. Donc là, j'avais testé Morning Croissant, qui indique, donc mettre l'annonce, c'est assez fastidieux. Ils indiquent qu'ils mettent 24 heures à poster votre annonce. Moi, ça fait 6 jours. J'en ai posté 2. Il y en a une qui est en ligne depuis 2 jours. J'ai eu aucun retour, notamment sur ce bien dans la zone très, très tendue. Donc bon, j'ai un peu des réserves pour l'instant. Et là, je viens de poster sur Studapart,
Bon là, ça fait quelques heures, donc je vous dirai ce qu'il en est. Je vous ferai un retour sur le sujet. Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc bah, on se retrouve de l'autre côté avec avec Anthony. Je vous souhaite une très bonne écoute et ben souhaitez-moi un bon voyage et un bon retour parce que je serai normalement rentré si tout va bien d'ici à ce que ce podcast soit diffusé. Et bonjour à tous. Et mine de rien, ça fait quelque temps que j'avais pas enregistré de podcast, hein, vu que j'étais aux vacances. Aujourd'hui, on est avec Anthony. Salut Anthony, comment ça va? Salut Thibaut, ça va et toi? Eh bah ouais, voilà, de nouveau un petit épisode Nord-Sud. Ça fait toujours plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler avec Anthony, on va parler de plein de choses, de fourgons aménagés, de laverie, et surtout d'immobilier, bien sûr, de coloc, de aussi comment habiter gratuitement dans sa résidence principale. C'est un sujet, moi j'en avais parlé il y a quelques mois parce que je louais aussi une partie de ma RP. Donc on va attaquer là-dessus. C'est vrai que c'est un peu tout le monde veut une maison, mais personne ne veut la payer ou quasiment. Donc là, on a la solution pour vous. Ouais. Ben Anthony, je te laisse te présenter et puis tu sais, pour débuter les épisodes de podcast, j'aime bien que l'invité il raconte un petit métier ingrat qu'il a pu faire ou une petite expérience salariale insolite qui peut-être toi tu t'appelles mission indépendant. Donc c'est un peu le bye bye patron, enfin une paraphrase de bye bye patron. Donc ouais, si tu peux ben, te présenter et puis nous raconter une petite anecdote pour que les auditeurs puissent te découvrir. Ok, super. Alors déjà, merci de m'accueillir sur ton podcast, c'est un plaisir. Anthony, moi j'ai 42 ans bientôt. Je suis salarié dans le privé, en couple, sans enfant. Voilà, et on habite avec ma compagne dans notre RP et on paye effectivement 0 € de notre poche pour y vivre, donc on va en venir. Expérience, si tu veux, euh, j'ai pas une véritable expérience sur une entreprise où j'ai eu un problème qui fait que ça a été un déclic. Ça a plus été le l'enchaînement du quotidien, tu vois, qui a forcé un petit peu comme quand on te tape quelque part, ça te fait pas mal. Hum, Et à force de te taper, au bout putain, tu te dis ça commence à faire mal quand même. Donc je vais chercher hum, des solutions. Et j'ai cherché des solutions. J'ai commencé à chercher des solutions pour gagner de l'argent autrement. Il y a une dizaine d'années, à peu près 10 ans. Euh, voilà, en créant en fait une boutique en ligne de prêt-à-porter hommes et femmes. Et finalement, je m'étais créé un deuxième métier. C'était une horreur. Je faisais les colis moi-même, les réceptions des colis et tout des fournisseurs. Donc ça m'a gavé. J'ai arrêté au bout d'un an. Et en fait, ce qui m'a réellement mis le pied à l'étrier derrière, c'est que j'ai perdu ma maman d'un cancer assez foudroyant il y a de ça 6 ans. Et si tu veux, elle a eu une vie qui était pas ouf. Et moi, en fait, au moment où elle est décédée, je me suis dit, putain, mais en fait, je veux pas une vie comme elle. Si demain j'ai des problèmes de santé comme elle, que je peux pas travailler, comment je fais pour gagner de l'argent, etc. Je le voyais au quotidien parce que je la voyais régulièrement. Mais à partir du moment où elle est décédée, c'est là où ça m'a mis une claque, en fait. Et je me suis dit, putain, il hum. faut que tu fasses quelque chose. Voilà. Et c'est là que ça a démarré. Ok, super intéressant. Bah, c'est ça en fait, parce que nous, quand tu vis ta vie au quotidien, t'as l'impression que bah, c'est un peu sans fin, quoi. Et en fait, après, tu Ouais. vois quand même que tu vieillis. Et tout le monde a une bonne raison différente hein, Mm. d'investir ou de se lancer. Souvent, bah, on le fait vers 30 ans. Bah, toi, c'était il y a 10 ans. Et puis, c'est quand tu trouves ouais, ton quotidien, il est pas horrible, mais C'est ça. il est pas si épanouissant. Tu C'est sais, t'as ça. je pense que tu connais, c'est avec le chien là, c'est je sais pas une blague, enfin je sais pas comment on dit, mais c'est deux copains qui se rencontrent et un il voit le chien de l'autre qui est en train un peu de gémir comme ça et il dit mais qu'est-ce qu'il a ton chien? Il dit bah en fait il s'est assis sur un clou et alors l'autre il dit mais pourquoi il bouge pas? Et le propriétaire il dit bah c'est parce qu'en fait ça lui fait pas assez mal. C'est vrai que dans Ouais. la vie c'est un peu comme ça hein, mine de C'est rien, ça. t'as des gens T'as des gens bah, dans plein de domaines, hein, dans le boulot, t'as des gens ils veulent absolument trouver un conjoint, mais en fait ça leur va de pas en trouver pour l'instant et ils se rendent pas compte que s'ils continuent à juste ne pas sortir, rester chez eux et rencontrer personne, bah, dans 10 ans ce sera C'est pareil. plus. C'est Et ça. donc voilà. Et nous aujourd'hui, bah, on va parler plutôt de gros billets. Ok, bah tu peux nous. Donc toi, t'as commencé avec des caves là, tu m'as dit en off pour l'immobilier. C'est ça. Euh,
pourquoi peut-être les caves, combien ça rapporte, comment on en trouve tout simplement. C'est vrai que moi, je saurais même pas vraiment où chercher pour acheter des Voilà. caves. Et puis ouais, tu peux nous, c'est un peu une exploitation insolite, même si forcément c'est pas celle qui génère en termes d'euros Ah, ça génère pas des gros billets là, non. les plus gros revenus. Mais tu peux nous raconter un petit peu, ouais. Ouais, alors effectivement, j'avais toutes les peurs du monde qu'on peut avoir avec l'immobilier. Donc la peur des loyers impayés, la peur des dégradations, la peur de pas trouver de locataires, la peur de pas être rentable, la peur des impôts, tout ce que tu peux entendre que tu entends aujourd'hui, tu vois? Mhm. Et je m'étais, un petit peu renseigné à l'époque avec YouTube et cetera, sans forcément me former et je me suis dit, avec les recherches que j'avais faites, je m'étais rendu compte que finalement, il y avait beaucoup moins de risques sur ce type de locaux, que ce soit garage ou je cherchais box de stockage ou garage. Euh, Parce que ben, déjà, c'est un petit montant. Donc souvent, les gens, ils payent parce que c'est un petit montant. Ensuite, la peur du locataire, ben, de pas trouver de locataire, je m'étais dit, ben, si au pire, c'est pas loué, le crédit que j'avais envisagé, tu vois, c'était pas plus de 100 euros par mois. Et les caves que j'avais trouvées, c'était 90 balles, un lot de deux. Donc je me suis dit, franchement, le risque, il est où sur mon salaire? Si on enlève 90 balles, à l'époque, je gagnais un tout petit peu moins de 2000 euros. Je me suis dit, c'est pas très grave. Donc je suis allé où pour trouver des caves? Sur le bon coin. Ok. Il y en a à vendre. Ouais, c'est vrai que j'ai Ouais, ouais, jamais il y en a à cherché. vendre. J'ai jamais cherché, donc j'en ai jamais trouvé. C'est comme souvent, Euh, hein. voilà, il y en a à vendre. Ok. Et puis ben là, c'était un lot de deux. En plus, c'était déjà loué. Ok. Et de mémoire, j'ai acheté ça, parce que je les ai plus aujourd'hui en plus, j'ai acheté ça 14 000 euros à crédit sur 15 ans et ça me faisait 90 euros par mois. Et j'avais pour les deux caves 110 euros de loyer. Donc ça faisait un petit cash flow brut de 20 euros, Voilà. tu vois, c'était pas ouf. Mais au moins, ça permettait de mettre le pied à Hmm. l'étrier, Yes. comment ça fonctionnait, passer les annonces quand il y avait un départ, tu vois, enfin voilà. Donc, Et d'avoir une deuxième. Parce que ce qui change la vie, souvent, c'est quand tu commences à avoir plus que une rentrée d'argent par mois. Parce que la plupart ouais, des gens, c'est. On ouais, dit tu travailles tous les jours, mais t'es payé qu'une fois. C'est incroyable c'est ça. ça. Bah, en fait, c'est quand tu commences à avoir plusieurs rentrées, c'est là peut-être que ça peut. Ben ouais, là, enfin, tous les mois, du coup, quand j'avais mes locataires qui bougeaient pas, je me disais, putain, c'est cool, j'ai 20 balles de plus que ce que je paye en crédit. Mais Hmm. bon, 20 balles, ça change pas la vie. Ouais, bien sûr, c'est sûr. Et mais au final, moi au début, j'étais un peu, enfin, je cherchais pas forcément des box et des caves, mais c'est vrai que j'en ai acheté qui étaient liés à des appartements. Mm. Et souvent, je les loue à part les box et je suis super content avec. Les gens, bah, ils t'appellent jamais, ils payent Bah ouais. tout le temps. Mm. Et, euh, et là, bah, tu vois, je reviens des États-Unis et c'est fou le nombre de. C'est vraiment la réflexion qu'on s'est faite, c'est tu sais, les public storage là, Ouais. les gros hangars là, on en a Ouais. aussi en France là, Shugard et tout ça là. Ouais. Et mais ça c'est business parce que les gens ils ont trop la flemme. Déjà leur propre cave, ils la vident jamais. Mais Ouais. alors si ta cave elle est à 10 ou 15 minutes de chez toi, mais tu vas jamais, t'as rien à faire. C'est sûr. C'est et franchement, c'est vraiment, enfin, c'est un peu la conséquence de la surconsommation, mais c'est incroyable. Donc tu te dis, les gens, ils ont, ouais, enfin, t'as déjà la flemme de ranger chez toi. Après, si t'as vraiment la motivation, tu vas faire ta propre cave, mais si elle est encore ailleurs que là où tu habites, ben, t'es sûr que les gens ils vont rester super longtemps. C'est ça. Ok. Et tu peux nous dire un peu de tes peurs. Maintenant, peut-être que tu es plus expérimenté, donc on va voir après, t'as d'autres biens immobiliers. Mm. Est-ce que tu as des peurs qui sont avérées légitimes? Et si oui, lesquelles? Ou est-ce que souvent c'est peut-être quelque chose. Non, tout a l'air Non, de bien non. aller. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de peur. Tu as toujours quand même quand tu lances un nouveau truc, tu te dis toujours est-ce que je vais louer ou pas? Mais Hmm, finalement, si tu as bien fait ton étude de marché et si tu rénoves un truc propre et que tu fais mieux que les autres, ou au moins égal à ce qui est dans le haut du panier dans la ville, il n'y a pas de hmm. raison que tu loues pas. Yes. Très, très intéressant. Et les caves, tu les louais quand? Parce que moi, les garages, je dois faire un peu le. En général, moi, j'imprime des. Parce que les gens, ils cherchent pas. Tu vois, c'est un peu comme le chien. T'as un peu trop d'affaires chez toi ou t'as du mal à te garer, mais en même temps, tu vas pas aller tous les jours sur le bon coin. Donc, moi, je mets des pancartes dans les immeubles quand Ouais, j'ai un garage à louer. Je sais pas si les caves, tu faisais pareil ou si tu faisais des annonces non. sur le bon coin. Je mettais une annonce sur le bon coin et puis Ok. en général ça partait assez vite. Et l'avantage de ces caves-là, c'est qu'en fait je pouvais aussi louer à des pros parce que les caves elles étaient en rez-de-chaussée de l'immeuble et Ok. accessibles en véhicule.
Donc, tu Ok. avais juste une porte à franchir pour accéder aux caves. Donc, fallait pas venir avec un gros fourgon type, je sais pas moi, un gros trafic, tu vois. Mais si tu venais avec les petits là qui sont pas très hauts, genre comme un Vito, tu pouvais rentrer dedans et voilà. Donc, j'ai eu à la Ok. fois des pros qui venaient, qui ont stocké, et à la fois des particuliers. Je me rappelle d'un couple qui s'était mis ensemble. Et comme ils venaient de se mettre ensemble, ils ont mis une partie du mobilier dans la cave, euh, le temps de voir s'ils Ça allaient pas se marchait. séparer au bout de 3 semaines, tu vois. Et puis finalement, je crois qu'elle est restée presque un an. C'était les Ok. affaires de la meuf surtout. Donc voilà. Ok, top. Bravo, bravo à l'homme, parce qu'en général, si t'emménages tous tes C'est vrai que souvent, meubles, t'es là. Oui, les meubles qui dégagent. c'est vrai. Là, c'était essentiellement des affaires à elle, apparemment. Voilà. Ok, top. Et donc, depuis, bah, tu peux nous raconter un petit peu le déroulement. Donc là, c'était début 2018. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait entre début 2018 et puis maintenant, 2024? Ok. Alors, début 2018, c'est là où j'ai acheté mes caves. Et c'est très peu de temps après que j'ai appris que ma maman avait un cancer et qu'elle allait pas, enfin, qu'elle allait pas S'en en sortir? sortir. Et je me suis pris un peu de temps pour moi à ce moment-là, quand elle est décédée, pour vraiment réfléchir à ce que je voulais faire. Et du coup, c'est là où je me suis dit, bah attends, t'as monté une boutique de prêt-à-porter en ligne, c'était la merde, ça allait pas, enfin voilà, bref. En plus, j'avais tout fait de A à Z, donc beaucoup de temps, très chronophage. Il dit ça, faut pas que tu repartes dans un truc comme ça. Euh, à ce moment-là, je faisais du marketing de réseau. Alors, il y en a des biens, il y en a des pas bien. On va pas forcément s'épiloguer là-dessus, mais par contre, j'ai grandement appris sur moi-même quand j'ai fait du marketing de réseau, et ça, rien que pour ça, ça vaut le coup. Euh, J'ai l'impression qu'au final, c'est un peu ce qu'il en ressort de la plupart des personnes qui ont pu en faire, c'est que, en ouais, tout cas, l'enrichissement à long terme, il est pas assuré, hein, forcément, vu ouais, la, enfin, je connais pas bien, mais vu la section pyramidale, ouais, c'est compliqué. Mais t'apprends beaucoup sur toi-même et après, tu de peux t'en ouf, servir pour d'autres, de surtout à ouf, communiquer, à te vendre, je suppose, enfin, un peu exactement. Accepter le non, voilà, rien que pour ça, c'est génial. Et du coup, quand elle est décédée, j'ai fait cette pause de 6 mois à peu près, un peu moins peut-être. Et c'est là où je me suis dit, bon, attends, t'as commencé avec les caves, l'immobilier, t'avais peur, ça fonctionne, vas-y. Et là, j'ai commencé à me former. Et du coup, derrière, assez rapidement, à acheter mon premier bien, puisque mon premier bien, après les caves, mon premier vrai bien, on va dire. Et là, c'était une grosse maison de 220 mètres carrés. C'était à la base un T5 plus un T2. Et j'en ai fait un T7 plus un T2. Et le Ok. T7 en coloc. Et le T2, il était déjà loué en meublé à une personne âgée. Et du coup, à la base, je voulais la sortir, cette personne âgée, parce qu'elle était OK pour sortir. Et moi, je voulais faire coloc plus LCD. Je me suis dit, je vais exploser les Mhm. chiffres, je vais faire un truc de ouf. Et finalement, c'était mon premier investissement et je voulais le sécuriser. Et le locataire, il payait 500 euros de loyer à l'époque. Et Mhm. moi, pour le projet que je voulais faire avec les travaux, etc., ben, en posant mes chiffres, je m'étais rendu compte que ça allait me faire à peu près 1000 balles de crédit. Pour un premier investissement, si j'ai un gars qui paye déjà 500 euros pour un T2 et que j'ai 1000 Et balles de après, crédit, je vais à la banque et on me dit oui, quoi, tu vois. Donc je me suis dit, je vais sécuriser comme ça. J'y suis allé et toutes les banques que je suis allé voir, elles m'ont dit oui. Donc, ouais, c'est toujours c'est des questions qui sont aussi difficiles à se poser. Bon là, la personne elle était ok de partir. ouais. Souvent on peut pas les personnes âgées et bon on comprend tout à fait. Hein, c'est compliqué de les faire sortir. Mais c'est vrai que là, bah en plus 2019, on se rappelle tout ce qui est arrivé en 2020 pour la LCD, Ouais, c'était pas la meilleure année. Donc ouais, j'ai bien c'était fait. pas idiot. Hein. Je connais plusieurs personnes qui ont fait le même choix que toi, qui ont décidé de garder. Et à mon avis, c'est un bon choix. Enfin, en tout cas, des retours que j'ai pu en Mm. avoir Ouais. Bah, surtout là, t'imagines, d'avoir du moi, récurrent. sur ce projet-là, ce que j'avais tablé, c'était, en mettant des chiffres pessimistes, c'était de louer 350 euros la chambre, parce que c'était en dessous des, on va dire, des prix Studio. haut de gamme qu'il y avait dans la ville, tu vois. C'était moins cher que ces prix-là. Je me suis dit, il faut que ça passe à ce prix-là. Et donc, je te laisse faire 350 fois 6 plus 500. Les 1000 balles de crédit, je les payais tranquille. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, on va tout sécuriser.
on va le garder. Et surtout qu'en plus, effectivement, le Covid est arrivé derrière, j'ai bien fait parce que j'ai fait rentrer les locataires entre janvier et février 2020 et le Covid est arrivé en mars, je crois. Mhm. Donc, Ouais. si derrière le Et T2 puis était après. lancé en LCD en 2020, en mars, c'était mort. Mhm. Il y avait Ouais, 500 puis euros. après, c'est ça. Puis après, il faut aussi toujours. Moi, je trouve que c'est intéressant de se poser. Là, tu avais 500 euros sans travaux, entre guillemets. Si Ouais, tu dis, bon, je vais faire de la LCD, je vais faire 1000. Mais si c'est pour refaire tout un appartement, exactement. ça peut mettre. Si tu en as pour 3 ans à récupérer ça, et puis l'énergie que tu mets là-dedans, tu la mets pas ailleurs, on va voir que tu as pu acheter d'autres Énergie, le trucs. temps, ça aussi Hum, c'est important. Tu vois, des fois, il y en a beaucoup, ils raisonnent que sur l'argent. Et moi, je raisonne surtout sur le temps. hum, Le temps que ça me prend aujourd'hui, parce qu'il y a des rentrées d'argent qui sont quand même assez sympas en global. hum, Donc aujourd'hui, moi, c'est plus le temps. Tu vois, si c'est aller me faire chier pour gagner 100 balles, non. hum. Par contre, aller me faire chier 1 heure pour gagner 1000 balles, oui, pourquoi pas, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Mais voilà. C'est ça. Après, bon, c'est aussi l'endettement de chacun qui est limité. C'est vrai que tu te dis parfois, il vaudrait mieux acheter, admettons, c'est un bien là, tu le loues 500. Si en LCD, il faisait 1000, mais en fait, ça va te faire beaucoup moins d'énergie d'en acheter un deuxième, si tu peux, bien Ouais, sûr, et puis de rentrer deux fois 500 que de gérer une LCD tout au long de l'année pendant plusieurs années. ouais, Ok. Et tu peux nous raconter du coup un peu les chiffres, combien c'était le projet? Donc toi, bah, on n'est pas obligé de dire la ville exacte. Donc toi, tu es dans la région ouais. de Toulousaine, c'était dans ta région, c'est Ouais, ça? c'est pas très loin, c'est à 1 heure et des poussières de chez moi. Ok. Et d'invités du podcast, ils viennent de Toulouse. C'est la région là, ça picote tout le monde, je crois, d'investir vers là-bas. Ouais, tu peux nous dire un peu les chiffres. Donc c'est quand même une grande Ouais, maison. Combien t'as payé? ouais, Aussi la coloc, combien ça t'a coûté de forcément parce que les biens ils sont pas toujours prévus, même quasiment jamais pour de la coloc. ouais, Combien t'as mis de salle de bain par exemple, vu que t'as ouais. 6 chambres, etc. Ok. Alors déjà, donc de base, la maison, c'était 5 chambres et il y avait une énorme pièce qui servait de débarras, qui était trop bien faite parce qu'elle avait euh, 2 portes d'entrée et 2 fenêtres. Donc en Ok. fait, j'ai pu tirer Juste tout mettre une droit au cloison. milieu. Voilà, une cloison, 2 chambres en plus. Merci, au revoir. C'était assez rapide. Bon, il y avait pas que ça comme travaux. Donc l'acquisition, euh, achat, notaire, travaux, j'en ai eu pour meubles 250 000 euros. Ça, c'est le montant total. L'acquisition en elle-même, je crois que c'était 195 000 euros dans une ville d'à peu près 40 000 habitants. Une ville dynamique, voilà, où il y a comment dire, des écoles, des universités, etc. Et, euh, et moi, je suis parti enfin, au moment où ça s'est fini de rénover, c'était en février. C'était pas le moment où tu vois, tu accueilles tous les Hmm. étudiants. Mais finalement, j'ai que des jeunes actifs depuis le début, donc je veux plus d'étudiants, voilà, à partir de ce moment-là. Donc des super profils qui restent plutôt longtemps. Donc il y a 5 chambres, 6 chambres, pardon. 6 chambres. Il y a 2 salles de bain indépendantes et il y a une chambre qui a sa propre salle de bain. Ok. Et ça, tu les as rajoutés? C'était déjà là? T'avais déjà les Alors, arrivées, au moins, les évacuations? j'ai créé une salle de bain dans une des chambres. Sinon, tout était déjà là. Ok. Ouais, parce qu'au final, Les... c'était pas un très gros projet en termes de travaux, en fait. C'était Non, je crois plutôt qu'en termes de travaux, donc si 195, que j'en ai eu pour 35 000 de travaux, je crois. hmm. Ça Dans doit une coûter quelque grande chose maison, comme ça, à c'est pas peu très près. cher. C'est la cuisine de certains couples, hein. De... Ouais, oui, Donc, c'est clair. ok. Après, on a fait Bon, des trucs nous-mêmes, parce que donc c'est mon investissement, parce que c'était mon envie d'investir, c'était pas l'envie de ma compagne. Et donc, premier point. Et deuxième point, ça faisait pas non plus très longtemps qu'on était ensemble. Donc c'est vrai que des fois, quand ça fait pas longtemps que tu es avec quelqu'un, c'est peut-être un peu tendu de le faire avec quelqu'un que tu vas peut-être te séparer rapidement ou quoi, tu sais pas. Enfin voilà. Mais par contre, elle m'a vachement aidé. Et ça c'est ouf. Donc ça c'est trop bien. Elle a bossé autant que si c'était pour elle. Donc il y a plein de trucs qu'on a fait nous, des petites conneries, tu vois, peinture, tapisserie, voilà, c'est comme ça. ok. Et là, depuis, donc là, 250, donc tu as un emprunt, tu dois avoir dans les 1000, 1300, un truc comme Ouais, ça. c'était alors à l'époque, 1000 euros quasi tout rond. C'était 1044 euros. Ok. Voilà. Et, et donc, tu loues donc 6 fois 350, donc ça doit Ouais. faire pas loin Alors plus que de ça, 2000. puisqu'en Vas-y. fait, quand j'ai lancé,
Donc j'étais parti avec des chiffres pessimistes de 350 par chambre. Et les chambres, en fait, il y en a une avec sa salle de bain, donc ça vaut Mmh. plus. Il y en a une qui fait 20 mètres carrés de chambre. Et la plus petite, elle fait, je crois qu'elle fait 14, je crois, si j'ai pas de bêtises. Donc les loyers, c'est pas tout à fait les mêmes. Donc quand j'ai Mmh. démarré, la moins chère, elle était à 365 € et la plus chère, elle était à 410. Et je crois que ça faisait allez, maintenant ça fait un peu plus, mais quand je l'ai lancé, je crois que ça faisait 2800 et quelques euros de rentrée. Avec le Avec le T2, du T2 à coup. côté, ouais. Donc 1 000 € de remboursement, 2 800 Ouais, de loyer. Oh, on ouais, est pas mal là, 2800, hein. 2860, je crois, mais je suis pas sûr du chiffre, mais c'est en gros, c'est à peu près ça, quoi. Ok. 2860 €. Voilà. Et tu peux nous dire un peu quels étaient tes revenus, quelle était plus ou moins ta situation Ouais, pour lever à peu près 250 000 €. ouais. Au moment où j'ai acheté, j'étais donc logé à titre gratuit, puisque je vivais chez ma compagne, puisque quand on s'est connus, on avait chacun son appart en location, et son loyer était beaucoup moins cher pour un appart à peu près similaire. Donc je suis allé vivre chez elle. Donc j'étais pas présent sur le bail, donc logé à titre gratuit. J'avais un revenu à ce moment-là d'à peine un peu plus de 2 000 €. À peine un peu plus, ça devait être 2100, un truc comme ça. Euh, et ensuite, tu avais une autre question? Je sais plus. Et du coup, ouais, tu as pu emprunter avec à peu près 2 000 € de revenus Oui, pour 1 000 € de remboursement. Ouais. Parce que du parce coup, que la banque, je pense qu'elle a rajouté les loyers, c'est ça, quand exactement, elle a fait ses c'est ça, calculs. c'est ça. C'était à une époque où c'était quand même, il faut le dire, très facile de lever de la dette. Alors, plus qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui c'est toujours possible, mais c'était quand même un peu plus facile à l'époque. Et du coup, ben, voilà, ça a été oui direct. Ok. Et donc, en fait, en une opération, ça a plus que doublé tes revenus mensuels, quoi. Oui, presque. Bon, après, tu as toutes les charges à payer à côté, Ouais, mais bien sûr, c'est ça. non, déjà, ça aide pas mal. Ok. Top, déjà, félicitations. Et, Et le projet, tu cherchais ça ou ça t'est venu, ça t'est un peu alors, tombé alors, dessus? le projet, comment il m'est venu, c'est que je voulais faire une LCD, Ce que tu n'as pas fait. que je n'ai pas fait. Et ma compagne, à ce moment-là, elle a été justement, elle bossait dans une boîte sur Toulouse, et cette boîte, elle a aussi une antenne dans la ville en question. Et elle devait partir quasiment du jour au lendemain pour un mois, je crois, ou 3 semaines là-bas, je sais plus. Et du coup, on s'est mis à chercher un Airbnb là-bas pour elle. Son employeur lui donnait, je sais plus, 60 balles par exemple, et puis elle devait se débrouiller pour retrouver quelque chose. Et il y avait rien dans cette ville. Mais quand je te dis rien, c'était soit méga cher, soit c'était pourri, complètement éclaté, moche, t'as pas du tout envie d'y aller. Donc je me suis dit, ben, nickel, je vais faire une LCD là-bas. Hmm. Tu vois. Et, Donc, c'est comme ça que tu as trouvé la zone. ouais, c'est ça. En allant là-bas, en la rejoignant un week-end ou deux, on a bien aimé la ville et tout, on a trouvé que c'était dynamique, etc. Et du coup, je me suis dit, bon, mais c'est bon, je vais chercher une LCD. Et en même temps, je me suis dit, mais pourquoi faire qu'un seul investissement? Donc, on cherchait comme ça, tous les deux, elle m'aidait à chercher une maison. Et je crois que c'est elle qui me dit, tiens, t'as vu celle-là, elle est grande et tout. Je vois, mais qu'est-ce que je fais de l'autre à côté? Ah, ben, j'en fais une coloc. Allez, hop, c'est parti, on est allé visiter. C'est bon. Ok. J'en ai pas visité 50 là-bas, des biens. Il y a d'autres villes où j'en ai visité beaucoup Hmm. avant d'acheter. Mais là, franchement, je crois que c'était non, peut-être pas j'ai dû en visiter 3 en tout. Ok. Voilà. Ouais, comme quoi. Eh ben voilà. L'amour peut être synonyme de gros billets, hein. Ça, il faut toujours Bah oui. le rappeler. En plus, c'est un très bon moyen de faire des économies, d'habiter avec son conjoint. En plus Ouais. de toutes les autres vertus que ça a, non financières, bien entendu. Ok. Donc là, c'est quand même un sacré changement. Et Mm. là, donc t'as continué, t'as attendu. Comment ça s'est passé pour les autres biens? Alors, les travaux se sont terminés en fin janvier. Euh, Entre fin janvier et mi-février, tous les colocs étaient rentrés. Et, euh, et j'ai un agent IMO du secteur qui m'appelle, euh, qui me dit, Anto, je viens de rentrer un bien, c'est peut-être un truc qui pourrait t'aller. C'est un studio, est-ce que ça te dit tant d'euros? Je dis, enfin, 22 000 € le studio, 35 mètres Pas carrés, cher. Pas cher. pas Ah ouais, cher. ça c'est pas cher, ouais. Voilà. Et je dis, ben ok, go, envoie-moi des photos. Il m'envoie les photos.
Et là, par contre, je sais, oui, c'était en plein Covid. Le Covid avait déjà, enfin, le confinement avait Débuté, été en ouais. cours, quoi. Mm. Donc, il m'envoie photo et tout. Je dis, ben, vas-y, je fais une offre, je la fais au prix. Et c'est moi qui ai obtenu l'appart. Et je l'ai visité en visio 2, 3 jours après. Et voilà, donc c'est pas très loin de ma coloc. Sauf que dans ce secteur, donc je me suis dit, banco, un studio, je vais faire une LCD. Mm. Sauf qu'en fait, dans ce secteur, j'avais déjà visité pas mal de biens. Et souvent, les biens, ils étaient soit complètement pourris, soit ils étaient très beaux parce qu'ils étaient en LCD. Mais il n'y avait pas Mm. de juste milieu, tu vois. Et je me suis dit, je vais pas me, c'est une ville où il y a énormément de LCD. Et je me suis dit, je vais pas venir galérer à démarrer, etc. Tu vois, une LCD là-bas, au risque que peut-être ça fonctionne pas, tu vois. Je me suis dit, je vais faire un truc où je vais faire un appartement plutôt haut de gamme pour ceux qui veulent vivre là et qui ont que des apparts pourris aux alentours, quoi. Mm. Et pour moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai rénové. Enfin, je l'ai fait rénover et il est loué depuis les débuts. Là, il est à 438 €, je crois, je loue. 438 €. Un studio que j'ai payé 22 000 € plus les travaux, plus le notaire. Ça me coûte 172 € de crédit, je crois. Si. Ouais, 172. Et j'ai 438 € Mm. de loyer. Voilà. Mais je pense que la leçon qu'on peut en retenir, c'est quand les prix ils sont pas chers comme ça, c'est pas la peine de négocier. Quand t'as Ouais, un truc qui te tombe à 22 000, tu payes le prix. Enfin, la question, tu vas pas commencer à, tu sais, après les gens. Pourtant, moi, j'ai écrit un livre sur la négo et j'ai une formation sur comment bien négocier. Et il y a des biens que j'ai très bien négociés et ça m'a fait gagner beaucoup d'argent. Mais en tout cas, les biens pas chers comme ça, très souvent, parce qu'après tu sais, les gens, c'est souvent, ils disent soit des pourcents, soit des euros selon ce qui les arrange. Ouais, moi, ouais. j'ai négocié 20% ou alors 10 000 euros, mais sur 500 000 euros, c'est pas la même chose que sur Bah oui, 30 c'est 000. ça. Mais voilà, quand tu as un bien qu'on te propose à 22 000 euros, faut pas oublier, c'est le prix peut-être d'une Peugeot 2008 Mm. avec quelques kilomètres. Oui, Donc, oui, oui. il y a un moment, voilà, si la ville est validée, si le bien il est pas trop enfin, s'il n'y a pas trop de travaux à faire, je pense que c'était la bonne stratégie. Et puis on en Ouais. revient toujours, voilà, la LCD, c'est très chronophage. Moi, c'est marrant, j'ai un bien, je l'ai payé 23 000 euros et que j'ai en LCD, bon, j'ai des concierges. Mm. Effectivement, il génère à peu près, je crois qu'en un an, il a fait 11 000 euros hors ménage. Mais malgré les concierges, j'ai quand même des trucs qui m'écoutent d'ailleurs, mes concierges. Mais j'ai quand même des trucs à régler de temps en temps. Ouais. Alors ça se prête bien à ce bien, mais sinon, je trouve, moi, en tout cas, ça a toujours été ma stratégie d'empiler des longues durées. C'est quand même beaucoup moins chronophage Ouais. C'est que sûr. d'avoir des courtes durées. Mais après, ça dépend toujours des budgets de chacun et des possibilités d'endettement. Et donc, toi, là, tous tes biens sont en nom propre que tu as. Oui. Et donc là, pareil, bah, tu as pu emprunter. Bon, après, pareil, 170 euros. À la limite, Ouais. ça te change quasiment pas ton endettement, quoi. Quand tu loues Non, ouais, c'est 438 ça. pour C'est ça. 160. Ok. Ben top. Et du coup, tu t'es arrêté là? Ben non, bien sûr que Et non. non. En même temps, à ce moment-là que j'achète cet appartement-là, avec ma compagne un petit peu avant, on s'était dit, putain, ça serait bien d'avoir notre chez nous et tout quand même, parce que, voilà, tu vois, on a vécu le confinement dans le stud, dans un T2, on s'est supporté, donc tu vois, tout va bien. Mhm. Et contrairement à beaucoup d'autres. Et du coup, on s'est dit, bon, ben, on va acheter notre RP. On avait deux trucs, en fait. C'est un, on voulait acheter notre RP, et deux, on voulait acheter à deux, potentiellement, quelque chose dans notre secteur pour en faire une coloc. Et, euh, et un jour, c'est elle qui tombe sur l'annonce de la maison où on vit aujourd'hui pour coloc. Elle m'a dit, tiens, regarde, ça serait pas mal, c'est là pour faire une coloc et tout. Sauf que la maison, 170 mètres carrés, euh, c'était euh, c'était une maison donc pour moi que j'imaginais trop grande. La manière dont je la voyais, tu vois, faire une coloc là, autant tu vois, j'ai un T7 dans la précédente ville, donc ça fait quand même 6 chambres. Autant là, tu vois, on aurait pu faire aussi 6 chambres facile, même plus. Et autant là, je le sentais pas, tu vois. Donc j'ai dit non, c'est trop grand, non, c'est trop grand. Et l'annonce, elle traînait, elle traînait, elle traînait. Et puis au bout d'un moment, je dis bon, quand, tu sais quoi, on va aller la voir la maison parce qu'elle est à 2 minutes de chez nous, mais vraiment littéralement 2 minutes. On y va. Et là, en fait, il y a des choses qu'on a découvert qu'il n'y avait pas sur l'annonce, c'est qu'en fait, la maison, c'était deux T4 l'un sur l'autre, avec deux compteurs électriques.
2 compteurs d'eau, une ancienne entrée complètement indépendante pour l'étage qui était pas utilisée. Et en fait, on s'est dit, mais c'est top, on pourrait faire d'une pierre deux coups, acheter notre RP, donc vivre par exemple au rez-de-chaussée, et faire au-dessus la coloc. Donc ça, c'était l'idée de base, faire une coloc au-dessus de chez nous. Voilà. Ça pouvait se prêter au secteur. Et du coup, ben, c'est ce qu'on s'est dit, on l'a acheté pour faire ça à la base. Et ça, c'était en plein confinement. Enfin, euh, je sais plus à quel moment exactement on a fait ça. Je crois qu'on était propriétaire au mois de mai. Donc 2021? 2020? 2020. 2020. Donc, Euh, bon, on a été propriétaire fin mai. Donc on a dû. Oui, je crois qu'on a signé le compromis à la sortie du confinement, quelques jours après, en début avril. c'était vers mai, je pense, là, de souvenir, là, à la fin du Non, non, confinement. c'était avant. C'était avant parce que sinon les délais ça tient pas. Enfin, on a des délais trop courts. Si on va Mm. de fin mars, ça devait être avant mars qu'on a signé le compromis. Le compromis. Ok. Et confinement arrive, donc ça décale la signature et c'est pour ça qu'on a signé qu'en mai. Travaux, donc on fait les travaux, on les fait nous-mêmes parce que ben, les artisans, il n'y a personne, ils ont tous pris du retard du coup sur leur chantier, donc c'est la merde. Donc on arrive quand même à avoir un artisan pour faire deux, trois trucs, quoi, comme la salle de bain. Moi, je veux pas toucher à l'eau, tu vois, tout ce qui Mm. est canalisation dans les murs et tout. S'il y a un problème ou s'il y a une fuite dans la douche à l'italienne, c'est son problème, c'est pas le mien. Donc voilà, ça on a fait faire. Et après tout le reste, on a fait nous. Euh, Ok. et pas trop de travaux puisque la maison, on l'a payé 330 000 euros. On a fait une ventilation sur le prix, c'est-à-dire on a fait un crédit pour l'ARP, donc sur lequel on a mis de l'apport. À deux, on a mis 40 000 plus un prêt à taux zéro. Et on a fait un crédit pour l'étage. Comme ça, au moins, tout est bien séparé pour la Mm. compta. Tu vois, c'est super, c'est vachement plus simple. Très Et bonne idée. Ouais. de quoi? Bah, très bonne idée de faire ça, ouais. En plus, Ah même ouais. si un jour tu veux revendre qu'une partie et tout ça, c'est beaucoup plus C'est simple. ça. Ou demain, imagine, tu vois, t'en sais rien, t'as une grosse rentrée d'argent, tu sais pas pourquoi, un oncle des États-Unis qui décède, qui donne 300 000 euros, ben, tu peux solder que le crédit de ta RP. Mm. Et tu gardes le crédit de ton locatif, tu vois. Donc voilà. On a fait ça sous les conseils du banquier, d'ailleurs, très bon banquier. Et, euh, et pendant qu'on faisait les travaux, on a d'abord rénové la partie où on allait vivre, donc la RP. Et quand on était sur les travaux de la LCD, enfin, de ce qu'allait devenir la LCD, c'était fin novembre. Et je me suis dit, les travaux qui nous restent à faire, il y a des chances qu'on termine pour avant Noël. Si on termine avant Noël, faut pas qu'on lance une coloc. On est en sortie de confinement. Il y avait eu le nouveau confinement en octobre, là, enfin un Mm. pseudo-confinement. Les restos étaient pseudo fermés, les hôtels aussi. Je me suis dit, attends, les gens, ils vont vouloir revoir leur famille, etc. C'est le moment où il faut lancer une LCD. On avait encore 6 mois de différé total. Et c'est le moment où il faut le lancer. Elle n'était pas trop chaude. J'ai insisté un peu et c'est parti. Et finalement, c'est comme ça qu'on l'a lancé et que ça cartonne depuis. Voilà. Ok. Donc, t'as une LCD, c'est un T4 où il est T4. Oui. Ok. Ouais. Donc, t'as combien de couchages dedans? 6. On n'a volontairement pas poussé jusqu'à 8 avec le canapé lit pour pas qu'il y Mm. ait trop de nuisances, tu vois. Ok. Voilà. Donc 6 Et du, couchages. ok. Et du coup, donc là, vous la louez toute l'année en LCD Ouais. et ça marche bien, ça paye tout. Tu m'as dit en hop. Ça, c'est ça. Chaque année, on génère entre 27 et 29 000 euros de CA. Ah ouais. Ouais. Et Ah, ça fait ouais, plus de 2 000 € par mois. Ouais, c'est quand même, ouais, ça fait du c'est pas mal, hein. 2004 de moyenne, à peu près, on est sur ça. Et ça nous paye toutes les charges de tout le bâtiment. Donc ça nous paye ben, les trois crédits, le crédit RP, prêt à taux zéro, plus le crédit de l'étage. Ça nous paye l'eau et l'électricité de tout le bâtiment. Ça paye les impôts fonciers, la taxe d'habitation, la dernière qu'on a payée encore, normalement il n'y en a plus après. Et voilà quoi. Incroyable. Ouais, Et bah, j'ai eu Nils sur le podcast. Là, lui, il fait ouais. ça. Bah, c'est beaucoup plus partie de sa RP, mais pareil, je crois que c'est lui. De toute façon, je vais pas divulguer ces chiffres, mais que je ne connais pas en plus. Mais en tout cas, ça lui paye aussi une bonne partie. Et Mm. puis, j'avais une personne que j'ai accompagnée, Damien. Je sais pas s'il m'écoute encore, parce que forcément, on les accompagne. Après, ils volent de leurs Ouais, propres ailes et il avait trouvé aussi un projet similaire.
Et comme quoi, c'est assez incroyable, mais parfois, bah, vivre dans une maison, c'est moins cher que vivre Bah oui. dans un appart parce que, Ouais, enfin, en tout cas, en net, parce que, alors bien sûr, c'est du travail, hein, je suppose, faire 29 000 euros, ça tombe pas du en ciel. automatique, mais après, t'es chez toi, c'est beaucoup plus simple. Moi aussi, mais moi, c'est quand je suis pas là, je loue une partie de ma résidence principale, je sais plus, j'avais fait à peu près 10 000 euros en 6 mois. Mm. Donc, mine de rien, bah ouais. Et puis là, c'est le vrai, je sais pas si t'as cette impression, mais c'est le vrai cash flow. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai eu. J'avais déjà, peut-être, je sais pas, une vingtaine de lots quand j'ai fait ça. Mais vu que tu as des crédits et tout en face, je sais pas, c'est pas exactement pareil. Alors que là, quand tu lances ta LCD chez toi, bah, de toute façon, l'argent, c'est prévu qu'il parte, c'est dans le budget, quoi. Ouais, Et là, ça, c'est le et vrai cash puis, flow et t'as ton compte, il monte, il monte, il monte. ouais, et puis ça tombe plus régulièrement qu'un loyer classique aussi, parce que le Ouais, loyer classique, c'est comme le salaire, hein, c'est une fois par mois. c'est une fois Et là, par mois. c'est, Les ingrats, les locataires sont ingrats, alors que voilà. Ok. Non, bah, top, bah, félicitations. ouais, merci. Et, et t'as encore, donc, t'habites, donc, ouais, tes revenus de salarié, ils ont pas beaucoup Ils, augmenté, je pense, ils ont depuis, ils ont augmenté. augmenté. Ok. Au moment où j'ai emprunté, enfin, alors là, par contre, donc, ce qu'il y avait avant la RP, c'était en solo, et la RP avec la LCD au-dessus, c'est Forcément, c'est avec ta avec, compagne. avec Madame. Madame était au chômage à ce moment-là. Ok. Moi, j'étais à 2000, à ce moment-là, je devais être à 2005 à peu près de revenus. Ok. Et le banquier qui nous a financé, c'est celui qui a financé tous les autres projets d'avant. Et, euh, et euh, il a compté la coloc en revenus. Enfin voilà, il a la coloc alors que j'avais signé que des baux pour les entrées, ils n'étaient pas encore rentrés. Si tu veux, j'avais Ok. signé le baux genre 2 jours avant le rendez-vous et le rendez-vous bancaire et les colocs devaient rentrer que quelques temps après. Donc du coup, on a dû signer, je pense, le compromis pour cette maison-là, la RP. On a dû signer en janvier ou février, puisque c'est à ce moment-là que les colocs sont rentrés. Et du coup, l'acte authentique de la maison s'est fait beaucoup plus tard à cause du confinement et du décalage, etc. Ça devait être ça dans Hmm. les dates. Ok. Bah top. Bah comme quoi, voilà, c'était pas non plus il y a si longtemps. C'était il y a 4 ans et bah Mm. t'as réussi à financer des beaux projets. Mm. Et ensuite t'as encore acheté un autre immeuble. Ouais. Donc ensuite, il y a eu plutôt une phase de repos, on va dire. Tu m'étonnes. Repos, Et bon, mais il y avait ouais, la LCD qui générait l'équivalent d'un salaire par mois quand ouais. même. Ouais. Du coup, ensuite, j'ai acheté donc un immeuble dans une petite ville, on va dire, de campagne, entre guillemets, même si c'est pas vraiment la campagne. Euh, et ça, je l'ai acheté donc attends, en 2024. Euh, je l'ai acheté, je crois. Ah si, le jour de mon anniversaire, le 9 juin, j'ai signé l'acte authentique le 9 juin 2022. Voilà. Ok. Donc, le 9 juin 2022, j'ai signé l'acte authentique pour un immeuble. Donc, l'immeuble, c'était un immeuble de 4 lots que j'ai acheté solo, en nom propre aussi. Donc, 4 lots, c'était 4 studios, deux qui étaient déjà loués dans un état déplorable et deux qui étaient ben, à refaire, complet, forcément. Et l'immeuble, pour 4 studios, 49 000 euros. Voilà, ça fait sourire. Honnêtement, j'étais non, le deuxième à visiter. Euh, je l'ai vu le vendredi en fin de journée. Le samedi matin, on y était pour visiter. Et j'ai fait une offre. Au début, je voulais négocier, tu vois, 45. Et elle m'a dit, il vient d'arriver à ce prix-là. Voilà quoi. J'ai dit, bon, allez, vas-y, c'est bon, 49, on va pas pinailler. 49 000 euros. J'en ai eu pour à peine un peu plus de travaux. Je crois que c'est 53 000 euros, un truc comme ça. Plus l'ameublement que j'ai mis en fonds propres et le notaire. Voilà. Ok. Donc, je crois que ça m'est revenu 100, 100 110, je crois, en tout, Ok. si je dis pas de bêtises. Donc Et 49 l'achat et 53 de travaux. Il y a quand même pas mal de travaux à faire quoi, dans l'immeuble. ouais, 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 ouais. Parce qu'en fait, sur les deux apparts qui étaient loués, il y en a un où j'ai réussi, entre guillemets, à sortir la locataire.
Et du coup, je me retrouve avec un appart en plus à rénover. Donc voilà, ça fait 3 apparts au lieu de 2. Voilà. Ok. Au lieu de 2 à rénover. Voilà. Hmm. Et donc lui, il tourne, donc il s'est terminé en tous les travaux, on va dire le dernier locataire, je crois qu'il est rentré il y a à peu près un an, un peu moins. Et là, je revends parce qu'il y a d'autres projets derrière et que, en fait, je voulais récupérer des liquidités. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux vendre pour récupérer des liquidités? Le mieux pour moi, c'était ce projet-là parce que il y avait un locataire qui venait de partir. Donc, c'est-à-dire que j'ai un appart qui est libre. Donc, la personne qui veut acheter, elle fait ce qu'elle veut avec cet appart. Elle peut mettre de la LCD si elle veut, par exemple, tu vois. Et c'est un projet qui est assez liquide puisque c'est un petit prix, tu vois. Hmm. Je l'avais mis en vente à 150 000. J'ai eu une offre à 130 sans condition suspensive de financement. Allez, ben, j'ai dit c'est bon, il y aura une petite plus-value, ça me fait récupérer de la trésor aussi par rapport à l'apport que j'ai mis, etc. Donc voilà, au moins ça sécurise moi pour les projets futurs. Ok. Et mine de rien, j'arrive aussi, ça faisait 13 ou 12 ou 13 locataires plus la LCD. Et ça commence à être ma limite, si tu veux, tu vois, même s'il n'y a pas Hmm. vraiment beaucoup de boulot, tu vois, mais Non, mais il y en a, hein, mine de rien. Moi, c'est vrai que c'est quand j'ai passé les 10 lots. Avant le 10 lots, je trouvais que c'était parfois pendant des mois, limite, j'en entendais pas parler. mm, Et une fois que tu passes les 10 lots, si tu regardes sur les 365 jours de l'année, il y en a quand même peut-être 200 ou 100, je sais pas, mais enfin, où tu as un truc à faire pour soit ta mm. compta, soit un locataire Ouais, qui ouais, rentre, qui sort, soit un qui t'envoie un SMS, vous avez bien reçu le loyer, soit une c'est ça. relance à faire, soit. C'est ça, donc du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de le vendre celui-là. Et puis ben là, c'est en cours, quoi. Hmm. Euh, la Et en plus, il promesse n'y a de pas de vente est conditions. signée, les 10 jours sont passés, donc voilà, ça devrait aller au bout. Ok. Et tu trouvais facilement des locataires dans. T'as dit que c'était dans une petite ville. Tu Ouais, trouvais quand même facilement des locataires? oui, parce que là aussi, pareil, la ville, il y a que des trucs Des- pourris. Donc Ok. voilà. Après, c'est clair que quand je mets une annonce, j'ai les mêmes types de cassos que toi qui me répondent hein, parfois. Bah, les cassos, ils écrivent à tout le monde, hein. C'est ça le problème, hein. C'est que. Mais parfois, franchement, moi, parfois, vraiment, ça me pèse sur le moral, quoi. Quand je mets des annonces, Ouais. que je vois. Là, j'avais un bien, c'était un T4. Donc, c'est le seul que j'ai qui est grand. Enfin, il fait 90 mètres carrés. Mais sur 50 messages, en fait, c'était simple. Je le donnais à n'importe quel couple qui travaillait. Mm. Bah, tu pouvais être vendeuse chez Zara. Et j'en ai eu moins, je sais même pas si j'en ai eu 5 des couples qui, sur les 50 qui m'ont écrit. Donc j'avais des gens seuls, j'avais des gens où un seul du couple travaillait, des gens en Mm. formation, des trucs. Et puis, et c'était désespérant. Après, c'était peut-être la période. Bon, finalement, j'avais même 3 dossiers qui tenaient la route, là, donc en une semaine, j'ai trouvé un locataire. Mm. Mais devoir gérer tellement de cassosseries, là, je sais pas, ça m'a vraiment pesé, quoi. Ouais. Et surtout, avant de les voir, parce que moi, les gens, je mets pas mon numéro sur le bon coin, parce que justement, j'ai Moi pas non envie qu'ils plus. m'appellent. Jamais. Et après, quand tu les vois, la plupart des gens, ils sont normaux. Mais putain, quand tu reçois comme ça, allez hop, une famille de. Puis t'as des profils, il y a des trucs, ça fait presque un peu mal au cœur. Hein. T'as des gens, Mm. voilà, ils sont avec leurs parents, enfin, ils sont 6. Mais bon, ouais. Donc voilà, les studios, en tout cas, ce qu'il faut vous dire pour les auditeurs, c'est que les gens qui trouvent pas de logement, ils écrivent à tout le monde. À tout le monde, c'est ça. Et, Tu vois, et ils sont tous en recherche d'emploi. Mais ils ouais. recherchent surtout des appartements. Il y avait, je me rappelle d'un profil, tu vois, il y a un des apparts là de cet immeuble qui est très 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 petit. C'est un 12 mètres carrés, Ok. tout compris avec la salle de bain et tout. Euh, et moi, je voulais pas mettre quelqu'un qui vive là vraiment à l'année, tu vois. Je voulais soit un étudiant qui est là que la semaine et qui rentre sur Toulouse le week-end, tu vois, parce que c'est pas très loin de Toulouse non plus. Tu vois, un genre de profil comme ça. Et là, putain, une fois, je me rappelle, un Une mère couple, de famille, un couple, voilà, ouais. un couple qui, on vit chez mes parents, on vit dans une chambre de 9 mètres carrés, donc 12 mètres carrés, ça nous va. Ouais, mais c'est une chambre. T'as la maison après à côté. Là, je te Ouais. mets pas dans 12 mètres carrés à deux. Et une fois, pareil, une mère célibataire avec un gamin de 3 ans, je crois. Tu te vois dans 12 mètres carrés avec un gamin de 3 ans? Non, hein, s'il te plaît. Pas moi. Ouais. Bref, next. Yes. Oui, après, c'est le jeu, hein, c'est le jeu, c'est sûr. Mais de toute façon, il faut trouver des locataires. Ça, c'est la base, hein, Ouais. sinon ça fonctionne pas. Et ok, top. Donc là, tu revends. Donc là, on a fait un peu tout le tour de l'IMO.
Et mine Ouais, de rien, ben, on voit, ouais, en 4 ans, ben, tes rentrées d'argent, elles ont augmenté de façon assez impressionnante parce que du ouais, coup, tu avais à peu près 2 000 € de salaire au départ. Et là, tu as 2 800 pour la coloc, le studio à 400, l'ARP à 2 000. Donc, si je vous coupais en deux, ça fait, enfin, en tout cas, 1000. oui, ouais, Ouais, donc ça te fait, ouais, ça fait plus de 4 000, plus de 4 000 € qui rentrent. Donc voilà, c'est ça. Parfois, on se dit, ouais, l'immobilier, ça va pas aussi vite qu'on voudrait, ou alors c'est pas les mêmes monts, enfin, c'est pas des dizaines de milliers d'euros, mais en gros, ça change la vie, hein. ça Enfin, peut. Bah oui, c'est clair, surtout c'est à clair. moyen terme, parce que bon, souvent, on voit pas l'argent qui tombe tout de suite, mais il tombe bien quelque part et il tombe chez vous. Donc, Mm. le jour où tu revends. Donc, Ouais, félicitations. merci. Félicitations. Et du coup, on peut parler un peu du fourgon, si ça te va. Donc, tu as un Ouais, fourgon aménagé. Moi, j'avais fait. ouais. Et elles font partie de mes top 1%. J'espère qu'elles m'écoutent. Elles sont en Thaïlande, Claire et Cindy, qui avaient voyagé. Alors, elles, c'était en van. Je sais pas si van, c'est fourgon. On peut dire que c'est la même chose ou Le c'est. van, c'est plus petit en général en termes de OK. hauteur. Voilà. Nous, c'est un fourgon Et, aménagé, OK. effectivement. C'est Euh, c'est quoi comme enfin, comme véhicule? C'est quelle c'est marque? un jumper, un Citroën Jumper. Citroën Jumper. Voilà. Et, Bien connu quand même des investisseurs IMO parce que de ouais, temps en temps, quand tu fais du meublé, tu as besoin d'en louer des c'est ça. Ben là, jump. c'est ça, la même chose avec un aménagement à l'arrière. Donc, ça, c'est l'investissement de Madame du coup, solo. Ok, En fait, ce qui s'est passé, c'est que, tu vois, je suis toujours ouvert à tout ce qui se passe autour de moi et j'essaie toujours d'analyser ce qui se passe autour de moi. Et, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un an, pour son anniversaire, je lui ai offert un week-end où on est partis tous les deux dans un fourgon aménagé. ok, cool. Et là, quand j'ai cherché à louer, je me suis dit, mais putain, mais ils sont nuls, les mecs. Mais quand je te dis nuls, ils sont nuls. C'est-à-dire que, toi, quand tu mets une annonce de quelque chose, toi, tu dois, tu vends le bénéfice Bien sûr. quand tu vends un truc. Et là, en fait, tous les mecs qui te louent des fourgons, des camping-cars, ils te vendent du technique. Alors qu'en fait, quand tu vas vouloir louer un van, tu connais rien. Et là, tu vois, c'est oui, euh, fourgon avec le chauffage Truma, machin, frigo Trimix, machin. Mais moi, j'en sais rien de ce que c'est tout ça. Tu vois? Donc Ouais, déjà, j'ai galéré comme un ouf pour trouver un truc à louer. Et en plus, les photos, elles font pas rêver. Le gars, il met une photo de son fourgon dans son jardin, tu vois sa maison derrière, c'est moche. Excuse-moi, mais ouais, fais-moi rêver, mets-moi ton van à la montagne ou j'en sais rien, tu vois. ouais, un Donc drone. voilà. Un Je me drone, moi je suis, suis fan de drone. Tu peux utiliser un drone. ouais, par exemple. Ouais. Et du coup, je me suis mis ça derrière la tête. On part en van et en fourgon, du coup, on teste ça, on kiffe tous les deux. Et moi, je me dis, putain, ça serait pas mal d'en acheter un, peut-être pour faire de la loc et voilà, tu vois, le faire en mode, tu vois, LCD, tu vois, des belles photos, une belle annonce, etc., machin. Et sauf que j'étais un peu bloqué à ce moment-là parce que j'avais un projet avec un pote sur un projet de marchand et qui s'est pas fait d'ailleurs. Et, et du coup, je voulais pas forcément sortir de la trésor. Et elle me dit, mais moi, je l'achète. Ah ben, je dis, vas-y, tu l'achètes, moi, je t'aide à faire la loc, tu vois. Je l'aide à faire la loc comme elle m'a aidé à rénover, tu vois, Hmm. les biens qui sont à moi, mais sur lesquels elle a participé. Et du coup, ben, on cherchait, on cherchait, on cherchait. Et un jour, on en a trouvé un, donc, qu'on est allé chercher à Troyes. Tu vois, donc de Toulouse, on est monté jusqu'à Troyes, donc c'est pas à côté. Et on l'a ramené. Voilà, investissement de 36 000 euros. Il était déjà aménagé et tout, ou c'est Ouais, vous qui c'était un l'avez. fourgon aménagé de la marque Possel, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc c'est un fourgon avec un couchage lit double, avec la salle de bain, avec la cuisine, avec tout dedans, quoi. Et investissement, donc 36 000 euros. Et elle a acheté fin mai, je crois, de mémoire. Il y avait deux, trois conneries à faire dessus. On va dire, il était de 2013, donc il était un peu vieillot à l'intérieur. Elle a un petit peu modernisé avec de la déco. Et il y avait un truc à changer. Enfin, il y avait une pompe. C'était quoi? C'était le lave-glace qui était HS qu'il fallait changer. Donc ça, je l'ai changé. Et on a lancé la location fin juin. La première résa qu'on a eue, elle était pour début juillet. Et de début juillet à fin décembre, elle a rentré 5 500 euros, je crois, de net de commission des plateformes. Voilà, donc ce qui fait quand même une renta vraiment pas dégueu pour seulement 6 mois dans l'année. Et là, cette année, on va essayer de faire les 10K. Ok, On va essayer. super. Et plus vous vous en servez vous, je Et suppose, en plus, on s'en forcément. sert nous. C'est-à-dire que voilà,
Enfin, on kiffe ce mode de vacances maintenant, tu vois, parce que t'as une telle liberté, tu vas où tu veux, quand Et tu vois, tu dors où? Tu dors dans... Parce que je sais que Claire et Cindy, elles m'avaient dit qu'elles avaient une appli là qui s'appelait... ouais, Park Fortnite. Ouais, voilà. Ouais. C'est comme ça que On, tu fais? ouais, on se sert de ça pour trouver des spots, sinon on cherche un peu comme ça, mais c'est vrai que plus souvent c'est le plus rapide avec Park Fortnite. Et, voilà, aujourd'hui on kiffe se déplacer comme ça parce que tu vois, j'ai pris une formation de quelqu'un que tu avais ici, c'était Marco sur les voitures. Ouais, Euh, Marco, voilà, et qu'on j'ai acheté salue. du coup, suite à sa formation, j'ai acheté une SLK. On est déjà parti en week-end en SLK, tu vois, mais c'est pas pareil. Hmm, Ça, parce que ben, tu es obligé de prendre un logement dans un endroit et tu vas bien visiter sûr. à droite à gauche, mais tu fais beaucoup de routes pour rien en fait. Alors Oui, qu'avec parce le que fourgon, tu... Ouais. voilà. Et finalement, ça te coûte pas plus cher aussi quand tu loues un fourgon que d'y aller en voiture réellement, parce qu'il va falloir que tu loues un Airbnb, tu payes ton Hmm, carburant, etc. Alors qu'avec le fourgon, tu vas où tu veux, comme tu veux. Voilà. yes. Voilà. Et après, et ouais. S'il fait beau surtout. Parce que moi, j'avais été en Islande et j'ai fait un des meilleurs choix de ma vie, ne pas louer de fourgon en Islande. J'étais parti fin septembre, il faisait dégueu. Franchement, je sais que ça fait rêver beaucoup de gens. Moi, Et c'est oui. pas du tout mon voyage dans les tops. Et Mais j'ai un pote qui est parti en Islande, il est rentré il y a 15 jours. ouais, Il est parti 3 semaines là-bas, je crois, ou 15 ouais, jours, en van en fourgon, à 4. Il ouais. m'a dit, on a kiffé. Ok. Voilà, chacun Bah, son tant tour mieux. du coup. Ouais, ouais, tant mieux. Mais moi, la personne avec qui j'étais, elle voulait d'abord un van. Je lui ai dit, je t'aurais tué. Je t'aurais tué. Il y a tellement de vent. Le truc, enfin, même à un moment, on avait dormi dans. C'était un peu comme un mobil-home, on va dire. Le truc, il bougeait avec le vent. Et j'ai eu la porte de la voiture que j'avais louée qui s'est arrachée avec le vent. Moi, je l'ai entrouverte. Le vent, il a embarqué la porte. Ça me l'a tordu et tout. J'ai dit, ah non, en van, je serais devenu dingue. Mais après, mais il y a beaucoup de gens qui le font hein, en van. Mm. Et c'est vrai qu'en Islande, tu peux te garer. Enfin, je crois que tu peux assez facilement, bah, justement, rester à des endroits pour dormir. Après, c'est aussi la tolérance au froid. Moi, je viens d'Alsace, donc c'est bon, nous, on a C'est déjà bien, notre toi. dose de froid, les gars. On va pas partir en vacances en Norvège ou à chaque vacances. Ok, ben merci pour donc c'est très intéressant. Et ces vannes, ils ont eu tendance aussi à prendre de la valeur. Enfin, en tout cas pour Ouais. Claire et Cindy, ça a été clairement le Bah, cas. on le voit déjà. Donc moi, je me suis servi pas mal de la formation de Marco, notamment pour la SLK que j'ai et aussi pour le fourgon, tu vois, de regarder pas mal de critères et tout. Et à l'époque où on est allé le chercher, on trouvait pas de van à moins de 40 000 euros. Hmm. Et ils avaient tous plus de 100 000 kilomètres, 110, 120. Et celui-là, 36 000 euros pour Hmm. 66 000 kilomètres. Ok. Donc, du coup, voilà, on a fait des petits checks avant de partir là-bas et tout était au vert. On est parti le chercher et puis voilà. Yes. Bah top. Bah écoute, il y a un dernier sujet que je voudrais aborder avec toi, c'est t'as un projet de laverie. C'était aussi pour ça Ouais, que tu te séparais de l'immeuble des 4 studios. ouais, Tu peux nous en ça c'est un point qui revient souvent, notamment les personnes qui veulent acheter des immeubles entiers. Souvent il y ouais, a des petits locaux commerciaux en bas. Parfois c'est dans des zones qui sont pas très passantes. Donc ouais, la laverie c'est un vrai projet. J'avoue que moi, on a un moment, on avait un membre qu'on accompagnait et ben mon cher associé acolyte Michel, lui, il était à un moment technicien dans les lave-linges industriels et tout, donc il connaît assez bien le sujet. Moi, je ouais, connais pas du tout ni les chiffres et tout. Tu peux nous en dire, et puis comment on teste. Enfin, moi, la question qui me vient tout de suite, c'est comment on teste la demande. Autant pour les studios, enfin les appartements, je sais ouais, faire. ouais. Autant les voitures, bah, on sait aussi à peu près faire parce que j'en ai acheté revendu pas mal. Bah, alors une laverie, pour moi, il y a beaucoup d'interrogations, donc si tu peux un peu nous éclairer sur le sujet, Pas de ça souci. m'intéresse. Et même aussi, il faudra qu'on parle, parce que je vais venir sur la laverie, mais aussi il y a l'investissement en bourse, action à Ok. dividende, que j'ai pu Yes. faire grâce au fait qu'on ne paye pas de loyer chez nous. Voilà, ça c'est un point qui Ok. est important qu'on parlera aussi tout à l'heure. Yes. Ok. Sinon, sur la laverie, euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une ville, en général, on peut avoir jusqu'à une laverie pour 8 à 10 000 habitants. D'accord.
Si tu es dans une ville de 30 000 habitants, tu peux avoir 3 laveries, à condition qu'elles soient pas toutes les 3 à côté, forcément. Sinon, c'est débile. Donc donc déjà ça peut t'aider. Si dans la ville où tu te dis, tiens, ça serait bien, il y a 25 000 habitants et qu'il y en a déjà 3, faut peut-être pas mieux y aller, quoi. Ok. Ensuite, la laverie, c'est pas forcément un truc auquel les gens pensent pour aller laver leur linge. Parfois, tu vois, s'ils ont une galère avec leur machine, ils vont peut-être plutôt penser à aller chez quelqu'un qu'ils connaissent ou quoi. Est-ce que tu peux me dépanner pour faire une machine, machin, etc. Voilà. Donc, il faut qu'elle soit visible. Si elle est dans un endroit qui est pas visible, faut que ce soit un endroit où en fait les gens ils vont passer, ils vont la voir. Ils vont la voir une fois, deux fois, trois fois. Mm. Et au moment où ils vont avoir besoin de laver parce que leur machine est en panne, parce qu'ils doivent laver leur couette une fois par an, etc. Et là, ils vont penser à toi, ils vont venir. Après, forcément, tu as tous les récurrents. Donc, si tu es dans une zone où il y a des petits logements, ou forcément, qui dit petit logement dit grosse chance qu'il n'y ait pas de machine à laver, ben, les gens ils vont venir à toi. Et voilà, qu'il y ait des parkings autour pour que les gens y viennent, qu'il y ait d'autres commerces autour pour que ben, quand les gens y viennent à la banque, ah ben tiens, ben, il y a une laverie maintenant ici. Enfin, tu vois, voilà, c'est comme Ok. ça que tu... Après, il y Trop a plein d'autres intéressant. choses tu vois, qui C'est peuvent vrai qu'on faire. en voit sur les parkings des supermarchés. Je pense que tu en as déjà vu Ouais, aussi. Et ouais, c'est vrai que, bah, forcément, quand tu vas au supermarché, tu la vois et ouais. ça te reste Sauf que en du tête. coup, statistiquement, quand même, les laveries des supermarchés, elles font des, euh, elles génèrent que des petits chiffres d'affaires parce Ok. que t'as pas de zone d'attente, c'est dehors. Souvent, c'est un espèce comme un produit d'appel. Tu vois, les gens ils se disent ah, tiens, vu que je vais aller laver ma couette, je vais aller faire des courses dedans. Mais en fait, souvent, Mm. elles sont très très mal entretenues. En plus, elles sont dehors, donc au froid, à la pluie, etc. Donc, Ok. voilà, souvent, ça marche quand même pas ouf. C'est vraiment pour faire venir le client dans le magasin. Voilà. Ok, super intéressant. Bah, on voit que tu as peaufiné quand même l'étude de marché. Et, euh, et donc, c'est quoi? T'achètes parce que par exemple, moi, j'ai vu, il y a quelqu'un qui est assez connu sur les réseaux qui s'appelle Quentin Doulcier, je crois, Ouais. Oui, je connais, ouais. qui, à un moment, il avait une laverie, là, j'avais regardé 3 vidéos. Est-ce que tu vas faire que de la laverie ou lui, je sais qu'il installait, par exemple, des box Amazon ou des distributeurs Exactement. Donc, de bonbons, effectivement, de café? on est en pourparlers avec une autre société, enfin, avec Pickup, hein, tout simplement, La Poste. Euh, donc pour deux raisons. La première, c'est que ça fait du revenu à rien faire, Hmm. puisque c'est eux qui sont responsables c'est eux qui viennent faire l'installation, c'est eux qui font l'entretien, enfin l'entretien, la maintenance. Euh, T'as rien à faire, juste le nettoyer un petit peu, tu vois, voilà, quand tu nettoies la laverie, tu nettoies le locker et puis voilà, quoi, c'est tout. Donc il n'y a que Et en ça plus, comme les gens, du travail. coup, là, ils viennent. Ça fait un sacré. Exactement. Et là, ça te fait drainer du monde dans ta laverie. Donc, des gens qui viennent une fois, deux fois, trois fois. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, il faut que la laverie, elle soit vue. Et donc là, du coup, comme les gens, ils viennent chercher des colis de temps en temps, mais quand il y a un truc à laver, boum, ils viennent chez toi. Ok, trop intéressant. Ouais. Et du coup, on part sur. Toi, c'est un local que tu possèdes ou tu vas louer ce local? Alors, ce local, ben, je vais le louer. Enfin, Ok, on va le louer. On voulait acheter. Et finalement, euh, dans la zone où on veut, il n'y a pas de local à vendre. Ou alors, ils ok. sont super chers. Ou alors, ils sont pas bien placés. Donc, la question à se poser, c'est est-ce que j'attends la pépite dans 3 ans Hmm. ou est-ce que j'y vais maintenant et je suis locataire? Ok. Tu vois. Et en plus, pour moi, il y a un truc justement, toi, tu parlais de Quentin tout à l'heure sur les réseaux. Il y a quelques investisseurs entrepreneurs qui en parlent pas mal sur les réseaux, des laveries. Et pour moi, je pense que si tu ouvres une laverie dans 2 ans, je pense qu'il y en aura trop. Il faudra vraiment que tu aies fait une étude de marché vraiment ouf, Hmm. ultra pointue pour être sûr que là où tu te mets, tu vas pas te casser la gueule. Par contre, je pense que jusqu'à la fin d'année, si tu arrives voilà, dans une ville où il n'y a pas encore assez de laverie, que tu as un emplacement qui est pas dégueu, que tu arrives à avoir un point relais, etc., je pense que ça va. Hmm. Mais si tu attends 1 an et demi, 2 ans, pour moi, tu as intérêt à faire un truc vraiment sérieux si tu veux être sûr que ça marche. Parce que Yes. l'investissement, il n'est pas petit non plus, hein. Ouais, c'est ça, les machines, C'est des machines elles ont l'air. professionnelles.
Si tu veux Ouais. que ça marche, eh ben, il te faut un local qui soit quand même pas petit où tu vas avoir juste 2 machines. Mm. Ça sert à rien. Donc, en termes de chiffres, pour toutes les machines qu'on va mettre, il y en a pour 110 cas à peu près. Ok. Machine plus installation, etc. Parce que c'est ça, parce que t'es locataire, mais tu vas quand même devoir faire des travaux de plomberie, je suppose, pour les Alors, évacuations et tout ça. oui et non. En fait, le local qu'on a trouvé, il est nickel, donc top emplacement, Ok. il est nickel. Et en termes d'intérieur, on va dire, de la manière dont il est configuré et de la qualité de travaux qu'il y avait eu avant, on n'a rien à faire sur le local. Ok. Juste modifier une arrivée d'eau. Et après, les machines, en fait, il va y avoir des cloisons séparatives qui vont être créées. Comme un peu des niches. Enfin, elles sont un peu nichées Exactement. comme ça. Exactement. Donc, du coup, toutes les évacs et les alimentations qui vont être créées, elles vont être créées dans le local et pas dans les murs, tu vois. D'accord. Donc, si demain on s'en va, eh bien, tu démontes tout et il y a même pratiquement pas de trace de notre passage. Ok. Ouais. Voilà. Et c'est envisageable si jamais tu trouves un local à acheter, ce serait envisageable de bouger carrément toutes les machines ou ça demanderait quand même un trop gros C'est quelque sacrifice chose en qui termes s'étudie. de... C'est un truc auquel on a pensé. Donc, effectivement, si dans 2-3 ans, la laverie, ça tourne très très bien et qu'il y a un local à vendre, un bon emplacement, Mhm. super important, euh, ben, effectivement, la question se posera. Et je pense que c'est un bon point que tu as dit, c'est l'histoire de l'emplacement. Parce que Ah, mais les ça, personnes qui y pensent, en fait, c'est justement parce qu'elles se disent, ouais, il n'y a pas assez de passages pour un commerce. Tu vois, si tu as acheté un petit IDR ouais, avec 3 logements en haut ouais. et en bas, tu as, un local, et tu dis, je vais pas mettre un magasin ici ou quoi, parce que c'est trop peut-être résidentiel. Mm. Mais en fait, c'est quand même hyper important de ce que tu Ouais, annonces, qui est de la visibilité et que ça passe. Donc, faut pas le ouais. faire dans une petite rue où il n'y a pas de Alors, passage. après, il y a aussi la question de si ce local, je l'ai, que tous les apparts qui sont au-dessus couvrent largement mes charges de crédit et que ce local, finalement, j'arrive pas à trouver un locataire bien ou quoi, Mm, finalement, c'est un truc qui t'appartient. Donc là, pourquoi pas se dire, tiens, allez, vas-y, je fais la laverie. mm. Mais acheter l'immeuble en te disant, tiens, je vais faire une laverie, etc. Je sais pas si c'est Le bon la bonne calcul. Ouais. idée de le faire dans ce sens-là. Yes. Ok. Après, ça reste que mon opinion, hein, j'ai pas encore Mm. d'expérience réelle dans la Ouais. laverie, tu vois, Parce que mais là, c'est un projet, tu as trouvé, donc tu as tout qui est en place, mais tu as eu le banquier, tu m'as dit il y a quelques jours, deux ouais, banquiers. ouais. Donc, ouais. Normalement, ça devrait se faire. Ok. Sinon, on coupera toute cette partie-là de l'épisode. Ben non, mais c'est intéressant de voir un peu ouais, le raisonnement et il y a eu beaucoup de leçons, tu vois. Mais ouais, voilà, les deux banques m'ont dit oui, faut juste qu'on voit 2-3 points, voilà. Donc, Et en combien de temps tu penses que c'est amorti les machines? alors, ben en fait, le crédit, il est sur 5 ans. D'accord. Donc, 5 ans ou 7 ans, ça dépend. Là, donc, ça sera un crédit sur 5. Et donc, ça sera remboursé sur 5 ans. Et la durée de vie des machines, c'est 15-20 ans, à peu près, en D'accord. fonction du nombre de cycles. Et ensuite, en termes de chiffres, on peut faire autour selon les emplacements, là aussi, ça dépend vraiment, entre 30 000 et jusqu'à 50 000 pour les laveries les mieux placées avec, euh, avec beaucoup de passages, avec vraiment le max de machines possible. Et voilà. Ok. Et toutes les datas là que tu as eues, tu vois, par exemple, les 8-10 000, c'est quelqu'un que t'as, c'est une étude que tu as fait toi-même ou tu connais des gens qui ont déjà des Alors, laveries ou comment alors, je ça. connais. Alors, quand je dis que justement, dans 2 ans, pour moi, c'est mort, il faudra pas installer de laverie Ouais. ou alors il faudra bien l'avoir réfléchi, c'est que justement, dans mon réseau, eh ben, il y en a pas mal qui ont maintenant des laveries ou qui sont en Ok, train de les faire. Euh, d'accord. donc, j'ai eu des infos par eux, mais aussi par mes recherches sur le net, hein, Ouais. que les recherches que j'ai pu faire, et aussi par les installateurs, parce que j'ai contacté plusieurs installateurs différents, et tous me sortaient à peu près les mêmes chiffres en termes de nombre d'habitants pour que ça fonctionne, en termes d'emplacement, en termes de surface qu'il faut. Voilà. Ok. Les trois avaient à peu près globalement Mm. les mêmes infos à me donner. Donc, voilà. Yes. Entre ceux que je connais qui en ont
les poseurs et ce que j'ai glané sur le net, tout est pareil. Donc je me suis dit, voilà, Mm. pas de. Ouais, c'est intéressant. Mm. Et à faire venir des pros, c'est parce que parfois c'est ça aussi. Même si si tu veux faire des travaux dans un logement que t'as, parfois tu vas tendance à réfléchir, à chercher, chercher, chercher. Alors Mm. que si tu fais venir quelques artisans pour faire des devis, eux ils vont avoir des idées parce qu'au final c'est eux qui sont sur le terrain le Mm. plus, donc ils peuvent te dire des choses. Et ça, donc le mix de recherche théorique entre guillemets et pratique, Ouais, ça peut être super utile. ouais. Ok. Bah, écoute, Lavri, on a bien fait le tour du sujet. Donc, le dernier sujet, action, et notamment action à dividende. Moi, je suis aussi Mm. un gros amateur de bourse parce que, ben voilà, autant la location nue ou meublée, ça prend beaucoup moins de temps que la location courte durée. Mais ce qui prend encore beaucoup, beaucoup moins de temps, Beaucoup moins. c'est d'acheter des actions. J'en ai acheté pas plus tard qu'hier pour mon DCA mensuel. Donc, tu peux Parfait. nous raconter un petit peu. Donc c'est vrai que toi, on s'en rend pas compte forcément, hein. Donc moi, bah, j'avais fait parce que j'ai une formation sur le sujet, donc j'avais fait les simulations. Par exemple, 400 euros par mois au rendement moyen qu'on peut avoir, Mm. environ 9% depuis plusieurs années. Même si la bourse ne fait quasiment jamais 9% par an, mais en gros, c'est à peu près Ouais. c'est la tendance. Ça fait 1 million d'euros, hein, quand même 400 sur 30 ans, 400 euros par mois. Donc parfois on se dit ouais, je paye pas de loyer. Moi, je gagne 400 euros, mais au final, le jour, parce que mine de rien, on espère tous qu'on arrivera au moins à l'âge de la retraite. Peut-être qu'on Mm. travaillera ou qu'on travaillera pas, mais ça fait quand même 1 million d'euros. C'est pas C'est énorme. négligeable. Donc tu peux nous raconter effectivement. Donc toi, ton logement, il coûte et la plupart des personnes payent plus que 400 euros de se loger chaque mois. Donc tu peux nous raconter peut-être ouais un peu. Tu m'as dit que Ouais. c'était grâce au fait que tu payes pas de loyer Alors, que tu investis. effectivement, à partir du moment où on a été propriétaire de l'ARP et que la LCD tournait, je me suis Mhm. dit, tout cet argent, hein, il faut en faire quelque chose, tu vois. Alors certes, tu peux aller kiffer à droite à gauche, mais moi, j'ai toujours dans tout ce que je fais, j'ai toujours un objectif long terme. Tu vois, je pense que c'est le truc de ma mère qui m'a marqué. Mais voilà, elle a toujours galéré. Ce qui était bien, c'est qu'elle dépensait quand même toujours moins d'argent que ce qu'elle gagnait. Mais voilà, elle roulait pas sur l'or et elle s'est jamais fait plaisir dans sa vie. Donc, j'estime que là, pour l'instant, que j'ai la santé, etc., ben, il faut pas que je me prive, tu vois, mais je fais pas de gros délire, tu vois, d'acheter une énorme bagnole ou de partir en voyage toutes les semaines, ou enfin voilà. Donc, cet argent, il faut qu'il soit investi pour que plus tard, comme tu disais, ben, j'ai des vrais revenus passifs plutôt que de m'occuper de l'immobilier. Est-ce qu'à 70 ans, je vais avoir envie de faire des entrées-sorties locataires? Il y a des travaux à faire, faut contacter un artisan, machin. Là, la bourse, tu cliques sur un bouton, Mhm. tu as acheté, et moi, stratégie de dividende pour avoir des revenus réguliers tous les mois. Voilà. Ok. Donc, je suis parti là-dessus et j'ai commencé à investir des petits parce que comme l'IMO, j'avais peur au début, hein. J'avais Mhm. peur. Donc, au début, ben, je mettais 100 euros par mois. Voilà. Parce que tu t'es dit, putain, je vais acheter une action, je vais mal faire le truc. Tu sais, dans ta Je vais tête, mal cliquer, je vais mal dans ta cliquer, je vais tête. confondre les quantités et les prix. Mais, Ça m'est et déjà arrivé, mais heureusement, les ouais, brokers, ils mais te mettent un message. au début, j'avais l'impression qu'il fallait avoir bac plus 10, tu vois, pour acheter une Mm. action. Tu vois. Alors qu'en fait, c'est méga simple. Donc, je me suis dit, si je fais une connerie, hop, j'achète pour 100 euros, tu vois, je suis bien. Voilà. Un mois à 100 balles, 2 mois à 100. Et au bout d'un moment, bon, je me dis, bon, ça va, ça se passe bien. Allez, 300 tous les mois. 500 tous les mois. Hop, et je suis pas 500, 800, 1000, 1300, 1500 euros tous les mois. Sauf que à chaque fois que j'ai un projet, je coupe mes versements Mm. sur mes actions, euh, tout simplement pour me sécuriser. Me dire, au moment où j'investis, l'argent, je sais que j'en ai pas besoin et je sais que je vais avoir d'autres revenus qui vont tomber derrière. Par contre, au moment où j'ai un projet, là, je préfère me dire, OK, stop, ralentis, euh, parce que tu sais pas trop comment va réellement se passer le projet. Tu vas peut-être avoir besoin de plus de fonds que prévu. Donc, du coup, tu stops. Comme ça, au moins, tout ce qui tombe sur les mois suivants, bah, tu sais que tu pourras les garder pour les investir dans le nouveau projet. Donc là, c'est ce que j'ai fait à partir du moment où la laverie a été verrouillée, là, Mm. quasiment. Donc, c'était il y a un mois et demi qu'on a trouvé le local, etc., machin. Là, j'ai dit stop, j'investis plus. Donc là, ça fait 2 mois réellement que j'ai pas investi. Voilà. Et dès que la laverie sera lancée, que ça aura Yes. démarré, boum, là, je Mm. repars sur 1500 balles par mois.
Super intéressant. Et c'est vrai que parce que parfois, on accompagne des investisseurs et souvent c'est des débutants. On a eu souvent des jeunes qui avaient un peu la 20, 25 ans et forcément, ils ont pas beaucoup s'ils nous contactent, c'est parce que, ils sont intéressés à tout ce qui est investissement et tout. Mais Mm. parfois, ils ont déjà mis de l'argent sur des PEA, mais ils ont pas beaucoup parce que pour moi, de l'immobilier, faut au minimum, je sais pas moi, enfin entre 6 et 10 000 euros, c'est vraiment le minimum si tu veux Ouais, commencer à faire de l'IMO. Et puis après, si tu veux bien dormir la nuit, moi je dors plutôt bien parce que, après, ça fait peut-être 10 ans que maintenant j'ai des investissements plus tout le reste à côté. Et donc, en fait, mettre de l'argent en bourse à ce moment-là, même si on sait hein, que tu commences tôt, plus ouais, plus les intérêts composés, ils seront importants. ils Mais sont le problème, énormes. c'est qu'en France, tu as enfin, c'est plutôt une niche, le PEA, qui est avantageuse. Mais en gros, tu peux pas sortir l'argent, surtout pas les 6 premières années. Donc, l'argent, il est un peu bloqué. Donc, moi, c'est ce que je leur dis également, c'est si tu veux faire de l'IMO, arrête la bourse temporairement, Ouais, concentre-toi sur l'IMO parce que mine de rien, 9% enfin, avec 10 000 euros, on peut acheter 100 000 euros d'IMO. Donc, si tu fais 9%, ça fait 9 000. Et avec 10 000 euros en bourse, si tu fais 9%, ça fait 900 euros. Donc, c'est pas bah, exactement la même chose. Donc, voilà même. faut quand même profiter de l'effet de levier, ce que t'as super bien fait. Mais ensuite, c'est vrai que c'est un truc, si c'est en place, boum, 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 enfin, en gros, ton niveau de vie, tu t'adaptes à ça. T'en as qui mettent 100, t'en as qui mettent 400. Si tu Mm. mets 1300, si tu commences à regarder les intérêts composés ou 1500, mais c'est un truc de malade, hein. Au bout de 20 ans, les, Mais euh, c'est ça qui est ouf. Et c'est pour ça que c'est, moi j'ai commencé tard, parce que j'ai commencé, j'avais 40 balais. Hmm, Donc, et ce que tu dis, je le sais très bien, tu vois, que plus tu commences tôt, plus les intérêts composés, c'est un truc de ouf. Mais si t'as pas le temps, il faut que tu mettes plus d'argent. hmm. C'est Donc, exactement ça. donc voilà. Donc du Et coup, c'est pour ça que je mets autant, parce que je me dis à 60 balais, j'aurais pas envie de gérer des locataires, ça c'est clair et net. Encore moins une agence qui sait pas faire son taf ouais. en gestion. Plus Donc, tous les changements de loi, enfin, en gros, la voilà. bourse, ce qui est bien, c'est qu'il y a une sorte de concurrence mondiale, on peut dire, et du coup, il n'y a pas, enfin, il y a pas les règles sont beaucoup plus simples que Exactement. et c'est vrai que maintenant, les banques, là, moi, j'ai un bon pote, c'est un Bulgare. Enfin, je vous raconte une petite parenthèse. Là, il m'a raconté cette semaine. Son père, il a habité en France. Pourtant, il était prof d'économie, je crois, son père. Et là, il est retourné en Bulgarie. Il m'a dit, mon père, ça fait 15 ans qu'il a pu parler français. Il a quasiment oublié. Et les banques, elles lui envoient tu sais, pour le FATCA, là, les trucs des États-Unis, enfin, les trucs blanchiment d'argent tous les ans pour son compte français. Il dit, mais heureusement que moi, je suis là. Mon père, déjà, il parle plus français. Ben voilà, c'est comme ça. Il était venu pour justement être prof. Et il dit, mais mon père, il a 80 ans, on leur envoie des trucs de QIC, de blanchiment et tout ça. Et encore ça, c'est beaucoup plus simple que l'IMO, parce que l'IMO, Ouais, t'en as, ils faisaient ça en mode vieux de la vieille. Maintenant, tu dois déclarer, tout simplement sur Internet, on a eu faut déclarer tes locataires, les trucs comme ça. Pour moi, c'est encore pire que les travaux et tout. Si t'es vieux, ouais, enfin, les changements de loi qui arrivent tout le temps, mais moi, c'est je le clair. sais, j'ai tous mes biens immobiliers à crédit. Le jour où c'est remboursé, alors soit je lève un nouveau crédit avec, soit le jour 1, il est revendu et tout l'argent, il va en bourse. Hein, parce que Ouais, forcément, c'est le gros avantage de l'IMO, c'est le levier. On a bien pu c'est le ça. voir avec toi. Mais dès que tu n'as plus cet avantage parce que c'est remboursé, hop, tu balances tout en bourse. Si demain, voilà, en plus, tu peux, t'es beaucoup plus mobile. Si tu veux faire ta retraite ailleurs, c'est aussi Mm. ça. Il y a beaucoup de gens qui veulent partir, qui veulent quitter le bel hexagone Ouais, pour aller profiter du du climat, soleil et des du plages. soleil, voilà. Donc, non, non, trop intéressant. Donc, ouais, c'est un bon point. Mm. Et ce qu'on peut dire, c'est ça, c'est que, en fait, tu payes pas ta résidence principale et chaque mois, déjà, c'est un gros avantage. Mais si en plus, tu t'en sors pour le faire fructifier. Et après aussi, l'argent, tu peux le mettre en garantie Aussi, ouais. pour lever de la dette. Et aussi un truc, c'est que tu vois, pour le financement de l'immeuble que j'ai acheté, donc ça, le crédit, je suis allé le faire dans une autre banque parce que du coup, j'avais trop de dettes dans ma banque et ils m'ont dit non, vous êtes maintenant trop à risque, entre guillemets, il y a trop de dettes, donc on ne vous financera plus. Donc je suis allé voir une autre banque et elle a kiffé que j'ai un portefeuille boursier. Elle me dit, ah, enfin un investisseur IMO qui n'a pas que de l'IMO. Ouais. Non, mais c'est con, mais déjà, tu vois, elle a apprécié le côté diversification. Mm.
Donc, voilà. Enfin, je pense que, enfin, pour moi, c'est la stratégie, c'est commencer par l'IMO, lever de la dette, Hmm. acheter dès qu'on peut bourse et dès qu'on peut se passer de l'immobilier, on revend tout et merci, au revoir. Yes. L'IMO n'est pas forcément une fin en soi. C'est plutôt même un moyen pour beaucoup Ouais, ouais, de vivre la vie qu'ils entendent. Ok, dernier point peut-être, c'est bah tu t'appelles Mission Indépendant. Est-ce que t'as ouais. j'ai lu là, Christophe, je sais pas si tu le connais sur les réseaux, Christophe le rentier Globetrotter. Euh, Le nom, ça me dit quelque chose, je crois. En tout cas, bah, j'étais parti avec lui à Budapest et il avait mis une belle citation. C'était ne me demande pas où je vais, si le chemin est agréable ou un truc comme ça. Donc parfois c'est un peu ça aussi, hein. On aime bien quand même ce qu'on fait. Donc est-ce qu'il n'y a pas forcément besoin d'une finalité en soi? Là, tu touches 4 5 000 euros de revenus par mois. Bon, bah, tôt ou tard, on saura quoi en faire, même si pour Ouais. l'instant, le plan, il est pas super précis. Est-ce que, voilà, t'as un but, par rapport à tous tes invests, par rapport à la laverie? Est-ce que, Ouais. quoi la suite? Alors, la suite, c'est si la laverie, ça marche bien, en ouvrir une autre dans une autre ville. Voilà, parce qu'en fait, quand on a cherché dans 4 5 villes autour de chez nous et on a retenu la ville en question où on est parce qu'on a trouvé un local dans cette ville. Donc, ouvrir une laverie ailleurs. Euh, Vendre l'IMO quand j'estime qu'il y a assez de plus-value et que je pourrais réinvestir ça en bourse. Et forcément, un jour arrêter de travailler, enfin de travailler, arrêter d'être salarié. Et tu vois, déjà, si tu as 2 laveries, un fourgon qui génère aussi des revenus, que tu payes pas ta RP, machin, normalement, tu devrais pouvoir vivre confortablement. Par contre, pas trop tôt. Tu vois, moi, je suis plutôt. Il y a des gens qui arrêtent de travailler pour moi trop tôt Hmm. et qui vivent de leur cash flow. Tu vois, juste de leur cash flow, ils ont 2000 balles de cash flow, ça leur va. Mais à un moment donné, tu vas avoir l'impôt qui va venir te rattraper. Tu vas peut-être avoir des problèmes si tu es full LCD et que tu as un autre truc comme le Covid, tu es dans la merde. Donc voilà. Donc il y a des gens qui, pour moi, s'arrêtent trop tôt. Et même parfois, on le voit, ils retournent sur le marché du salariat. Moi, Hmm. j'ai un taf où finalement, je suis quand même pas trop mal payé. J'ai beaucoup de concessions pour ça. C'est-à-dire que je fais les 3-8. Donc je travaille une semaine le matin, une semaine la nuit, une semaine l'après-midi. C'est chiant. Mais mine de rien, je travaille que 8 heures et j'ai un salaire qui est pas dégueu. Donc ça me permet aussi d'avoir du temps libre à côté pour faire ce que je veux. Donc je préfère, on va dire, travailler peut-être 3 ans de trop, tu vois, plutôt que d'arrêter trop tôt. Et finalement, dans 5 ans, me dire, putain, il faut que je retrouve un boulot, Hmm. trouver un boulot où je vais être payé le SMIC et devoir bosser 10 ans de plus pour rattraper, tu vois. Yes. Je Ouais, ça c'est préfère. un bon point. Ça dépend un peu du métier qu'on a, mais c'est vrai qu'il y a Ouais, des gens qui bah, qui sont bien payés. Et même moi, j'ai une activité professionnelle, alors j'ai pas un patron qui me tape dessus. Et puis j'apprécie plutôt ce que je fais. Mais c'est vrai que je gagne bien ma vie avec cette activité en plus des autres. Et parfois je me dis, je pourrais la quitter pour vivre ben, que des autres revenus. Mais en fait, déjà, ça me dérange pas du tout de l'exercer, c'est même plutôt agréable. Et puis après, bah, c'est sûr que si je l'arrête, vu que c'est un truc, enfin, ce serait très très compliqué à retrouver. Donc autant continuer à empiler des lots, à faire, voilà, pour c'est ça. l'instant, mon rythme de vie il me va très bien. Je peux voyager beaucoup, je peux C'est faire les ça. podcasts, Alors, je peux. par contre, Mais tes smicards, là, c'est c'est un peu. différent. Si t'es à la Voilà, là, caisse, ouais, voilà, si t'es à la caisse du McDo, bon bah, t'as pas trop de risques. alors, s'il faut que tu retrouves du boulot demain, tu vas en Hmm, retrouver. Par contre, quand tu as des jobs avec. Parce que là aussi, tu vois, selon ton niveau de compétence, tu as un job, tu peux le quitter pour un autre assez facilement, mais si tu ne bosses pas dans ce milieu-là pendant 2 3 ans, hmm, derrière, pour reprendre ce même taf, là, on va dire, c'est pas possible. Tu hmm. vois. Donc, je pense qu'il vaut mieux y rester trop longtemps plutôt que partir trop tôt, le regretter et devoir faire un boulot de merde derrière pendant Yes. X années pour rattraper ta connerie d'être parti trop tôt. Donc voilà. Plus Surtout encore, que. peut-être Ouais. t'en as, tu sais, ça va te peser mentalement. Si tu vois que c'est Alors, limite, je c'est t'avoue que ça. des fois, je suis au taf et j'ai des pseudo-crises d'angoisse où je me dis, putain, mais qu'est-ce que je fous là? Ok. Ouais, mais dans les deux sens. Après, ça peut être aussi, bah voilà, Mais t'es je sais. rentier entre guillemets, et tu te dis, punaise, mais là, genre la laverie, ça a un peu moins marché ce mois-ci et tout. Tu Ouais, dis, ouais, si tu vas te faire des nœuds au cerveau peut-être pendant 10 ans, alors que c'est ça. peut-être il y aura rien et peut-être il y aura.
C'est ça. Alors que si tu as ton salaire à côté, que tu as cette espèce de pseudo-sécurité, etc. Bon, mais voilà, la laverie, ça marche pas, tu vois. Mm. Donc voilà. Ok, trop intéressant. Et c'est Mm. toujours bien d'avoir, bah, y a pas, c'est pas noir ou blanc, c'est pas, voilà, la vie de salarié, elle a aussi des gros avantages, hein, Oui, faut dire ce qui est. Là, on a vu toute la dette que tu as pu lever, c'est quand même conséquent, et puis tu as pu largement augmenter tes revenus grâce à mm. ça. Mm. Et après, à mon avis, il y a pas beaucoup de gens qui font les 3-8 et qui investissent 1 500 € par mois en bourse. Il y Ça, a je très pense peu de que, mes collègues qui le font, oui, je te euh, garantis. pourtant, on est là, hein, on est là, les gars, on est là. On a, moi, bon, si vous voulez dépenser quelques dizaines d'euros pour ma formation, vous pouvez, mais sinon, il y a des gens, c'est ma sœur, des potes et tout. Tout le monde sait ce que je fais. Les gars, je peux vous expliquer en 1 heure, c'est réglé. Mm. Ça va vous changer la vie. Alors, pas demain, mais après-demain. Et C'est là, t'es ça. au boulot, c'est pareil. Mais par contre, tu vois, moi, j'ai une de mes sœurs, Ouais. elle a investi avec son mec, comme nous, en fait, RPLCD. Ok. Ok. Donc, Trop leur bien. RPF, c'est un T3. Attends. Oui, c'est un T3, leur RP, et ils ont un T2 en LCD. C'est Ok. une maison de village, en fait, qui est découpée en deux. Hmm. Et donc, ils vivent dans le T3 non, T4, pardon. Ils vivent dans le T4 et ils ont un T2 en LCD. Et pareil, ça lui paye Ouais, une ça lui grosse paye une partie. bonne partie. Maintenant, bon, des fois, je l'aiguille un peu pour que ça marche un peu mieux, mais Yes. Yes. Ok, bah écoute, ça m'a fait super plaisir. Si on veut te retrouver, donc c'est sur les réseaux, tu t'appelles Mission-Indépendant, ou si je me trompe pas. underscore indépendant. Voilà. Et sinon, Anthony, Liberté Financière. Ou alors, de toute façon, tu seras tagué sur Insta. Bah, félicitations pour le parcours. Je te souhaite plein de réussite. Et puis, Merci. euh, et puis à très bientôt. Merci à toi de Bye m'avoir bye. accueilli. Ciao. Ciao. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous a donné envie de prendre les clés de votre van ou de votre laverie. Je sais qu'il y a eu les mois de mai, vous avez fait les ponts, vous étiez peut-être pas sur la route du bureau ou de la salle de sport. Petit rappel des derniers épisodes diffusés. La semaine dernière, on avait Mourad qui a fondé une start-up dans l'assurance dédiée aux propriétaires et qui fait également de la location courte durée de salles de réunion. La semaine d'avant, on avait Angus Barbey qui a écrit un livre sur comment la discipline et l'esprit militaire peuvent nous aider dans notre vie quotidienne à atteindre nos objectifs de vie. Donc, n'hésitez pas à aller écouter ces 2 derniers épisodes. Et je vous le rappelle, vous pouvez aller sur mon site grosbillet.com pour, si vous voulez, du coaching, des appels, vous lancer si vous avez entre 0 et 10 biens. Avec mon associé, on vous accompagne et surtout si vous voulez, une fois, enfin ça tombe à pic, la petite formation sur comment avoir un dossier bancaire en béton. Ça vous aidera pas hein, si vous êtes au chômage à lever 1 million d'euros, mais ça pourra faire pencher la balance de votre côté et surtout vous faire gagner un temps très précieux lors de vos achats. Donc n'hésitez pas, grosbillet.com et merci à tous ceux qui partagent chaque semaine l'épisode. Ça fait et notamment il se reconnaîtra celui qui à 5h30 me partage tous les mercredis matins les épisodes en indiquant à jamais le premier. Voilà. Eh ben, souhaitez-moi bonne chance pour mon voyage et mon retour de voyage en Asie qui aura été probablement très court et intense. Je vous souhaite tout le meilleur. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos gros billets. La semaine prochaine, très très probablement qu'on fera un épisode avec un marchand de biens. À très bientôt. Bye bye.